Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode du Café Multiverse. Salut à tous. On se retrouve encore avec Greg Dyser et Salut moi-même. Pierre. Voilà, donc Salut Riep. comment vas-tu Greg? Bah écoute, je suis fatigué, moi j'arrive plus, je tiens plus le rythme. Aller au cinéma un soir par semaine, débriefer avec toi un autre soir de la semaine, travailler la journée et tout. J'ai besoin de vacances. Un Ça a grand été, besoin de vacances. ça a été en plus pour un film très très attendu quand même. Je pense que émotionnellement ça nous a épuisés. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, il y a un peu de ça. C'est vrai que, mine de rien, je sais pas si tu te rappelles ce mangaka Masakazu Katsura qui disait des fois j'attends les films, c'était à l'époque des Batman et Robin, tout ça. Des fois j'attends les films pendant un an. À ce rythme-là, je serais super vieux rapidement. Et là, je le ressens un petit peu. Tu vois, le côté, t'attends le film, on t'en parle depuis des mois, un an. Et Ouais. puis surtout, là, celui-là, il a suscité beaucoup d'attentes. Et oui, effectivement, déjà arrivé au cinéma, j'étais déjà fatigué. Et toi? Et bah moi c'est pareil, moi il y a eu tellement d'excitation, tellement je sais pas comment le décrire, de hype vraiment autour de ce film, autour de tous les spoilers, de tout ce qui a pu fuiter de façon volontaire ou pas, de la part de Sony, de la part de Marvel, de la part des acteurs, etc. Il y a eu un tel engouement, on l'a senti quoi, c'était limite palpable. Et à chaque fois Un qu'il y tel- avait quelque chose, une bande-annonce, un trailer, c'était excitation mondiale. À chaque fois, ils pulvérisaient les records sur les réseaux sociaux. C'était compliqué. un tel engouement, et je sais pas ce que tu en penses, c'est certains aujourd'hui, ceux qui reprochent des choses à Spider-Man, au film, à ce qui se passe, c'est beaucoup autour du marketing, et je me demande quand même si tout l'engouement autour de ce film, et surtout toute la campagne marketing qui a été On va faite en autour parler. de... Il y a des choses à Ouais. dire là-dessus, effectivement. Mais enfin, juste pour finir ma phrase, c'est de dire, je me demande si à un moment donné, ce truc-là devrait pas être étudié dans les écoles de communication, parce que j'avais jamais vu ça, je crois. Clairement. Donc ce soir, vous l'aurez compris, on va vous parler de Spider-Man No Way Home, le Ah, troisième volet. Quoi? moi, je C'est suis pas allé voir maintenant. Matrix en avant-première, j'ai pas Merde. compris. Zut, zut, zut. Et donc, je suis en compagnie de Greg Dyser et moi-même, donc, je suis un communicant qui a eu, dans une autre vie antérieure, un de mes variants a été responsable des invités pour le festival Japan Expo et Comic Con France. Voilà, et toi-même, à toi de te présenter, mon Greg. Moi, je suis illustrateur et auteur de BD, et puis donc je suis en train de travailler sur les choses qui vont sortir cette année, en 2022 et en 2023. Voilà. Donc, En BD. je rappelle le principe du café multiverse. On va voir une série, un film ou peut-être un jeu vidéo un jour. On l'a pas encore fait, mais pour l'instant, c'est en projet. On va le voir chacun de notre côté, parce qu'on n'habite pas ensemble, on n'habite pas dans la même ville, on est à 400 km d'écart, voilà. Et on se retrouve pour en parler, parce qu'avant on le faisait par téléphone. Et on s'est dit un jour, mais c'est con ça, en fait, on le fait par téléphone, mais on pourrait le faire en live, comme ça pourrait nous être très utile, très apprenant comme, comme système, voilà. Et donc nous voilà à parler des films. Et donc on ne s'est pas briefé, on ne sait pas ce que l'un et l'autre nous pensons du film. On ne sait pas si on l'a aimé, si on l'a pas aimé. On ne sait pas si on a envie de retourner le voir. Si on s'est vraiment pas briefé, on y va cash. Voilà, voilà, voilà. C'est ça, exactement. Et pour terminer un peu sur ce que tu disais, finalement, c'était déjà parfois donné rendez-vous pour voir le film un peu au même moment et pour pouvoir débriefer en même temps, c'est-à-dire pas être celui qui va spoiler l'autre pendant 2 semaines avant qu'il aille le voir. Et puis, je me rappelle de pause de midi, moi, où j'attendais qu'on me prépare mon repas à mon atelier. J'allais au resto d'à côté et pendant qu'on me préparait, on débriefait ensemble certains films. Je me rappelle plus ce que c'était à l'époque. Mais c'est vrai on le faisait avec une telle passion qu'on s'est dit que bah, ça mériterait peut-être que bah, certaines oreilles nous écoutent tout Et simplement. nous voilà au bout de 10 épisodes déjà, avec même un générique qui a été réalisé, tu nous rappelles par Mathieu Carpentier, donc Full Motion Alchemist, pardon, parce qu'il fait de la motion 3D. Et D'accord. puis un fond d'écran qui a été réalisé par Nicolas Garnier. Voilà, et donc deux artistes qu'on a rémunérés pour cette mission, voilà, parce que la visibilité, ça ne remplit pas les estomacs, voilà, ni les comptes en C'est banque ça. d'ailleurs.
On les a rémunérés, alors ils nous ont pas fait un tarif professionnel, c'est vrai que c'est des gens avec qui moi je collabore de temps en temps, et on les a rémunérés à la hauteur de ce qu'on pouvait se permettre. Voilà. Et eux, ils ont accepté les conditions, voilà, on les a pas... Et on les remercie infiniment. Effectivement. Donc on va rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Alors habituellement, dans les autres émissions, on commence par le casting. Souvent, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Là, on va pas trop s'attarder dessus parce que forcément, c'est un nouveau volet. Sauf, Et il sauf y si aura... on parle du casting qui avait été teasé dans la bande-annonce, on peut Voilà, en parler, mais on bon. peut en parler, mais déjà, on est limite spoiler parce que si vous n'avez pas vu la bande-annonce, par exemple, voilà, c'est vrai que j'ai quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais dans une deuxième partie de l'émission, on va rentrer dans la partie spoiler. Donc jusqu'ici, pour l'instant, si vous n'avez pas vu le film, si vous ne voulez pas qu'on vous raconte, tout va bien se passer. Vous pouvez rester. Par contre, si vous avez peur des spoilers, c'est le moment. Coupez. On vous informera quand ce sera le moment de couper. Pardon. Et là, attends, Oui, je voilà, suis c'est ça. Pour perturbé l'instant, parce c'est qu'on bon. a déjà deux personnes qui sont venues nous suivre. Il y a Cowboy Étoile qui est venu nous dire Salut, Cowboy bonsoir. Étoile. Et Rachid qui nous Ah, dit déjà les film culte, point barre, on ferme la boutique, bonne nuit. Voilà, il a tout résumé. Non, il n'a pas tout résumé, il y a beaucoup plus de choses à dire. Je te salue Rachid, en plus il était derrière moi au cinéma, juste de la rangée derrière, c'était assez amusant. Et je lui envoie un message pour dire tu viens aujourd'hui, et je me tourne et je vois qu'il arrive. t'entends la notification dans le téléphone Pratiquement, derrière toi. pratiquement, Eh ben, pratiquement. bienvenue à tous les deux, Cowboy Étoile et Rachid. C'est avec grand plaisir Alors que je je ne vous sais pas retrouve. combien de temps on va réussir à tenir quand même sans spoiler, parce qu'il y a Sans spoiler, tellement de choses à dire sur ce film que voilà, c'est incroyable. Bon, on voit la bande-annonce, pour ceux qui nous regardent en vidéo, on voit la bande-annonce qui tourne dans le fond. si tu peux Sinon, me permettre, vas-y. si tu me permets, pardon, je pense qu'on peut parler du dernier volet de la trilogie de Tom Holland et du rapport qu'il a au MCU et de sa propre trilogie. En fait, je pense qu'en sans spoiler, sans dire comment ça se termine, on peut quand même parler un petit peu de l'évolution du personnage, Tout à fait. du genre du film. Est-ce qu'il est un petit peu sérieux? Notamment, moi j'ai toujours, enfin, tu sais, je lis beaucoup de critiques, hein, des gens. J'ai lu par exemple des gens qui disaient ah enfin un film Spider-Man avec Tom Holland. Je trouve que pour moi, ils sont passés un petit peu à côté du sujet et du postulat de ce Spider-Man-là. Je le dis souvent, tu sais, que c'est des films de genre dans le MCU. À savoir, ça va être parfois, bon, pas forcément de la comédie romantique, quoique. Là, on est un peu dans la série de Noël Avec Hawkeye. avec Hawkeye, merci. On a choses un peu plus espionnage avec Black Widow ou encore certains Captain America. Et en fait, pour moi, c'était vraiment tourné comme des teenager movies. Il y avait constamment le premier, il y a des références à Ferris Bueller Day Off, la journée, je sais pas comment ça s'appelle, de Ferris Bueller. Ça se voit. Enfin, pour moi, c'était Oui, vraiment tout un à fait. exercice de style. On n'avait pas un Spider-Man classique qui, ok, on le voit. Enfin, rappelez-vous la trilogie de Sam Raimi. Il y avait Flash. Enfin, quelque part, le côté, il a des copains au lycée. Ça durait pas très longtemps et on passait tout de suite aux jeunes adultes à la réalité de trouver un métier, trouver un job, le Daily Bugle et tout. Et quelque part, je trouve que c'est le premier Spider-Man qui s'intéressait à la jeunesse de Peter Parker, un peu comme l'avait fait Ultimate Spider-Man par exemple dans le comics Mhm. et dans certaines séries. Et je trouve que ceux qui faisaient des reproches de comparaison, ils comparaient pas sur les bonnes choses. Même si il y avait un petit problème, entre guillemets, c'est que quelque part, le Spider-Man qui était encore lycéen se retrouvait directement avec les Avengers. On se dit que peut-être ça aurait été plus logique d'avoir un Spider-Man adulte dans les Avengers. Néanmoins, moi j'ai toujours apprécié ce côté, cette nouvelle lecture quelque part d'un Peter Parker qui va au lycée et qui a des préoccupations de lycée, à savoir essayer de tenir la main de sa copine pendant le voyage d'école, quoi. Donc, j'ai toujours apprécié ça. Et c'est d'ailleurs Et Stanley qui l'avait dit quand il avait créé Spider-Man, il avait dit qu'il voulait créer un super-héros qui avait des problèmes du quotidien. Et les gens à l'époque lui avaient dit, mais ça ne marchera jamais, personne va va s'intéresser à ça. En plus, une araignée, mais les gens ont peur des araignées, enfin voilà, donc ça ne marchera jamais. c'est ça.
Mais là, oui, effectivement, en plus, quelque part, c'était un Spider-Man qui était beaucoup plus connecté à notre époque. En fait, même le Flash, c'était plus l'espèce de quarterback de l'équipe qui sort avec la pom-pom girl. Je veux dire, il était presque risible, ce Flash-là. D'ailleurs, ils faisaient pas du football américain, ils faisaient des concours comment tu sais, les concours y arriver de culture générale, tu vois. Donc, on n'était pas Oui, du tout oui, dans le créneau habituel oui, il avait complètement été refait. À côté de ça, on le voyait quasiment pas dans le premier film, on le voyait pas du tout dans le deuxième, mais il manquait un personnage, et je l'avais déjà évoqué dans Ghostbusters la semaine dernière, et New York, Mhm. parce que Spider-Man, Mhm. c'est aussi l'araignée sympa du quartier, et ça, c'est un Mhm. aspect qu'on n'avait encore jamais vu jusqu'ici. D'ailleurs, là, on le voit symboliquement par rapport au lieu où se déroule l'action, mais c'est Mhm. pas un Spider-Man dans l'esprit qu'il y a pu y avoir des autres films précédents, en tout cas. Justement, je trouve que dans l'évolution du personnage, il y a un peu cette lecture-là on ne suivait pas le Spider-Man de New York jusque-là. C'est ça. C'était pas le tisseur qui vivait à New York, c'est comme les deux autres quelque part. Et je trouve que c'était constamment montré, puisque déjà que j'ai revu pas mal de films, hein, mine de rien, avant d'aller au celui-là, j'ai revu les deux films avec Andrew Garfield et Comme toi, je crois, hein. Oui, oui, on a regardé Et les deux autres, les deux précédentes versions de Spider-Man avant, Et ouais. dans la foulée, j'ai même regardé Homecoming à nouveau parce qu'il était sur Netflix, c'était un peu simple à regarder, donc je l'ai fait. Et dès le départ, en fait, dès qu'il essaye de poursuivre quelqu'un, il est là comme ça, il veut pour lancer ses toiles et il y a rien. En fait, il n'y a pas d'immeuble, il est en race campagne, il est dans le New Jersey ou je sais plus où. Et donc il se retrouve, il n'est pas dans quelque Il est part pas ce dans son Spider-Man-là. environnement, ouais. Il est pas, mais il n'a pas encore trouvé son environnement. En fait, c'est ça qu'on ressent, je trouve. Et d'ailleurs, il y a même, et c'est ça qui a pu peut-être un peu paraître bizarre, tu sais, quand il monte sur l'obélisque, euh, il a peur, il a le vertige, il est jamais monté si haut. Il Ouais. le dit même, hein, c'est dans les dialogues du film. Donc, d'une certaine façon, je trouve que le film était assez clair là-dessus pour dire, hey, c'est pas le Spider-Man d'habitude. Là, c'est l'ado, Oui, il a et encore même rien sans fait. spoiler, il y a une petite allusion là-dessus dans ce film-là, dans le No Way Home. Mm. Voilà. Et je pense qu'il y aura, oui, il y aura aussi des choses à dire dans la deuxième partie où on va divulgacher l'intrigue sur l'avenir possible et comment on pourrait voir évoluer le, un Je veux dire Spider-Man ça. à celui-ci, un autre dans le MCU. Voilà. Tu veux dire, sans spoiler, savoir s'il y aura une suite à ce film ou bien s'il y Exactement. aura un nouveau reboot avec un nouveau Spider-Man. Sachant que les toutes dernières informations parues aujourd'hui faisaient état d'un Tom Holland qui était en train de dire oui, je vais peut-être mettre une pause à ma carrière, j'ai envie d'être papa. C'est tout frais, hein, c'est tout frais d'aujourd'hui. Mais il est déjà Et, reparti dans la com du n'importe quoi, lui. et alors je sais pas, est-ce qu'il dit ça sincèrement, est-ce qu'il dit ça pour faire monter les enchères? Enfin, tout est possible, j'ai envie de te dire. On ne sait pas. Réfléchis un petit, enfin moi, si je réfléchis un petit peu sur l'ensemble du rapport Sony, Marvel et Tom Holland, quelque part, Tom Holland, c'est quand même pas la première fois qu'ils annoncent que ça y est, c'est fini, il y aura pas de suite, il y a plus d'accord et tout. J'ai l'impression qu'ils continuent, ils sont déjà dans l'étape d'après de faire monter la sauce. Ouais, c'est Et possible, hein. il y a quand même, pour moi, des répliques alors peut-être que c'est juste pour faire plaisir et puis pour dire aux fans, mais pour moi, il y a quand même des répliques qui sont assez claires sur l'avenir de Spider-Man, il me Ouais, semble, voilà. Sans sans trop en dire dire. trop. Ah oui, j'ai rien dit Non, on d'ailleurs. n'a rien dit. Voilà, voilà. Surtout Tu quand il parles. meurt à la fin, je veux dire. Oui, alors moi c'est vrai que je partage un avis que j'ai lu énormément ces derniers jours. C'est Mhm. que, comme tu disais, déjà, c'est pas un film de genre. Pour moi, c'est plus le film d'ado. Mhm. Et c'est un vrai film de super-héros pour le coup, là. Oui. C'est pas une intrigue policière, c'est pas un film d'espionnage, c'est pas un casse comme les Ant-Man, c'est vraiment un film de super-héros entièrement que ça. Et Mhm. ce qui, la première chose aussi qu'on peut se dire, c'est que c'est pas, c'est un épisode du MCU à nouveau, assumé Ouais. totalement comme tel, même encore plus parce que je pense que il va avoir un retentissement qui est énorme sur le MCU.
Mhm. On en reparlera dans la deuxième partie de l'émission, et qui est encore plus fort que Loki, pour le coup, que la série Ouais. Loki, dont on avait fait un débrief. Je vous invite à aller voir l'épisode si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, voilà. Et pour le coup, en tant que film en tant que tel, bah, si vous n'accrochez pas à l'univers, si vous n'aimez pas les super-héros, si vous n'avez pas vu les films précédents, il est pas regardable, je pense, tout simplement. Enfin, Ouais, je pense. j'ai du mal à imaginer comment vous pouvez rentrer dans le film, vous attacher aux personnages, aux enjeux, etc., sans connaître l'univers de ce Spider-Man, l'univers des personnages secondaires qui en font partie. Enfin, moi, ça me semble impossible, quoi. De toute façon, je crois que ça fait longtemps que on peut faire la remarque sur le MCU que tu peux plus prendre un film pour ce qu'il est sans avoir vu un minimum, même s'il y a des rappels de temps en temps, hein, il n'y a rien qui est amené comme ça, mais clairement, enfin, je pense que toi et moi, et comme la majorité des gens qui étaient dans la salle en même temps que moi, je sais pas si vous avez des réactions du public, mais il y avait des réactions Ouais, complètement il y a dingues eu du public. il y a eu des réactions. Alors nous, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de vraies réactions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'applaudissements, de cris, de choses comme ça, parce que Mhm, on est dans une petite ville de province, c'est pas encore, je pense, de la culture, tu vois, mhm, contrairement aux grandes villes comme la tienne, aux métropoles. mhm, mhm, Mais j'ai senti des vrais frémissements, j'ai entendu des gens pleurer à certains moments, et mhm, l'ambiance était vraiment palpable dans la salle. Il se passait quelque chose, c'est clair. Et clairement, si mhm. quelqu'un s'était mis à applaudir, à crier à un moment donné, tout le monde l'aurait fait, l'aurait suivi, c'est certain. Je sais pas ce que tu en penses, Ouais, ouais. Rachid, d'ailleurs, toi qui étais là. Vas-y, tu peux continuer pendant que Rachid Oui, nous bah, répond, bah, peut-être. ce que je peux en dire, c'est qu'il y a eu des vrais applaudissements et des vrais cris de joie dans la salle, mais là, quelque part, on est déjà un peu en train de divulgacher aussi, même si il y en a d'autres qui se sont pas privés, parce que dans Oui, les oui, oui. stories et dans les machins, ça pullule, et je me dis, mais heureusement que je suis On allé a, le mercredi. Effectivement, on a bien fait d'y aller mercredi parce que là, moi, j'en vois passer depuis 2 jours, et pourtant, j'ai pas beaucoup passé de temps en ligne, j'ai beaucoup bossé ces dernières 72 heures, et j'ai vu que ça. En tous les cas, pour revenir à ce que je disais, c'est que j'ai quand même l'impression que la cible des films, c'est ceux qui ont une grosse culture cinéma du super-héros. C'est-à-dire qu'il y a enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est que ça vise pas quelqu'un qui viendrait voir comme ça un film de super-héros au Oui, hasard. voilà. Enfin, Si vous il y me allez pour semble. accompagner quelqu'un qui aime le genre et que vous, ça vous botte pas, mais vous allez vous faire chier, quoi, c'est clair. Ça reste un épisode d'une série à licence. C'est un peu comme si vous alliez voir Harry Potter 6 ou 7 sans avoir vu les 5 premiers, quoi. Je pense Voilà. que vous êtes. Et C'est pas Rachid, du tout Rachid qui la cible. confirme, oui, en ayant vu des films au ciné aux États-Unis et au Japon, c'est pas du tout la même culture. Ouais, effectivement, non, en France, c'est pas encore la même culture. Ça commence à arriver. J'ai vu dans les métropoles, je sais que je vois de plus en plus de gens en parler, qu'il y a des réactions fortes dans les films, surtout bah, pour le coup dans les films Marvel. Hmm. Euh, Ben, moi, pour citer un exemple, j'ai vu Endgame au cinéma dans une salle comble, un peu comme mercredi quand je suis allé, la salle était pleine. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que j'étais à côté de quelqu'un qui était venu, il est venu avec un cabas de bouffe et il a bouffé comme s'il était devant sa télé, quoi. Il a passé tout le film à regarder, je crois que voilà, c'était il s'est son fait kiff, et en des œufs plus, aussi, non? il commentait, bah, presque, hein, presque, il manquait juste un petit réchaud, mais on y était presque, hein. Il a mangé pendant tout le film. Pardon, ça c'était pour vraiment anecdotique, mais dans Endgame, il y avait déjà eu, alors pas en mode comme aux États-Unis où c'est une audience qui regarde un spectacle et qui est là, Oui, c'est ouh, ça. vraiment Oui, ils oui, sont. complètement. Déjà pour Endgame, j'avais quand même des applauses et j'ai déjà eu aussi à Lyon des applaudissements au générique de fin, des gens tellement contents du film qu'ils venaient de voir que à la fin, tous d'un commun accord, allez, ça applaudit, alors qu'il n'y a pas de Ouais, ouais. réalisateur dans la salle ou c'est pas une avant-première Mais en présence il des y a acteurs. Emily qui intervient dans le chat qui nous dit si tu veux voir des réactions, va voir Twilight. Alors effectivement, je cru comprendre que pendant la fin du cinquième film de Twilight, quand il y a cette fameuse scène qui n'est pas dans le bouquin et qu'ils ont réécrit pour le film pour faire croire Les gens ont que fait ouh, ça c'est ça, non? avait fait remuer dans la salle. Voilà. Bon, c'est fin de Mais la dans quel sens parenthèse. quelles étaient les Voilà. réactions dans la salle? Bah, J'ai ils pas étaient compris surpris du parce coup. qu'en fait, il y a des personnages qui meurent dans cette scène-là qui ne meurent pas dans le bouquin. Et du coup, il y avait des gens qui étaient Oui. dégoûtés, voilà.
jusqu'à ce qu'on Ah se rende oui, compte que c'est une supercherie. c'est Voilà. ça. Et en fait, c'était un rêve, c'est ça. À la C'est- fin, elle fait ah ça y est, j'ai En envisagé gros, tous c'est les ça. pires, les pires. Voilà. Oh là là, j'ai trouvé ça. Pardon. Je Fin sais de pas la si t'as aimé fin de la Emily, désolé, parenthèse. mais ok, on n'en parle pas plus. On fera un épisode spécial sur Twilight un jour quand on aura plus de Oui, oui, on sujets. fera une émission spéciale sur Twilight, voilà, y a pas de problème. Ok, Donc, parfait. pour en revenir à nos araignées, Comment ça, euh, nos araignées? voilà. Comment Alors, ça? on va un petit peu parler de la bande-annonce du coup. Ah, on avance. On a quand même le retour de ces méchants qui arrivent, Mhm, de ces méchants des franchises précédentes qui arrivent dans le Spider-Verse du MCU. mhm. Donc forcément, ça laisse entendre pas mal de suppositions sur le fait que si les méchants sont là, est-ce que les gentils le sont aussi? Voilà, et quels gentils? Est-ce Mhm. qu'on va voir les autres Spider-Man? Est-ce qu'on va voir leurs amis? Est-ce qu'on va voir les autres tantes? Mais tout était, tous les possibles étaient ouverts. Et par Mhm. rapport au marketing, si j'ai bien compris ce qui était dit dans les interviews de ces jours-ci, c'est que, a priori, ils étaient coincés parce qu'au début, ils voulaient vendre le film comme un Civil War entre Spider-Man et Doctor Strange. Et ça leur paraissait invendable parce qu'il n'y avait pas assez de scènes où les deux s'opposaient, etc. Et ils se sont Oui, dit, mais il aurait personne, fallu qu'il y ait, voilà, il aurait personne fallu n'ira qu'il y ait voir d'autres ce film-là, super-héros. quoi. Donc du Mm. coup, c'est comme ça qu'ils ont fait le choix marketing, qui a priori est réussi, hein, parce que si j'ai bien compris, Mm. c'est quand même c'est déjà un gros succès au niveau des premiers jours, Mm. malgré le Covid. Mm. Donc ils Bah, sont de toute partis façon, sur je trouve cette... que d'une certaine façon, il y a un truc qui marche assez bien. Et d'ailleurs, ça rejoint quelque part un reproche que je faisais beaucoup. Et dès le premier Spider-Man, j'avais fait un gros reproche. J'avais dit, mais en fait, le Bouffon Vert, c'est quand même un super vilain qui est censé revenir tout le temps. Tu sais, je me Ouais. disais, à l'époque du premier Spider-Man de Sam Raimi, je disais, mais le film, le médium film, n'est pas adapté aux super-héros. Du moins, surtout si tu es obligé de tuer le méchant à la fin, bien que Norman Osborn, c'est vraiment son destin dans le comics. Il se tue lui-même avec son jet, donc ça, c'est acté. Néanmoins, je me disais, il n'y a pas. Un film peine à installer une vraie relation de méchant à gentil, tu vois, de trucs un peu sales comme ça qui peut s'installer. Et du coup, bah, ils se battent à mort au bout d'une demi-heure, tu vois. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Oui, Ça me posait des d'habitude, questions. les héros, les méchants, pardon, se font botter les fesses et ils reviennent sans arrêt. Et voilà, bon, C'est ça. c'est un trait du comics, oui. Exactement. Et là, effectivement, quand l'abondance, ça n'a échappé à personne pour ceux qui connaissaient, que tous les méchants, quasiment, en tout cas les méchants principaux qui apparaissaient, donc Dr. Octopus, Green Goblin et Electro Electro, et Sandman. le lézard, c'est peut-être pas le cas. Sandman, il meurt pas dans le 3. Non, Mais il en tout meurt cas, pas. il y avait plusieurs méchants qui revenaient Mhm. et qui étaient censés être décédés. Donc forcément, ça pose la question de comment c'est possible. Est-ce que c'est Est-ce qu'ils viennent quand même de cet univers-là? Bon, et on voyait bien avec la bande-annonce que c'était pas le cas, mais ça aurait très bien pu être leur version dans cet univers de Spider-Man, pourquoi pas. Mais là, on avait bien compris donc qu'ils ramenaient d'anciens méchants morts, donc ça posait des tas de questions de scénario. Euh, Autre sujet par rapport au film, si vous allez le voir, enfin, c'est un film qui est très bien réalisé, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas non plus, j'ai pas trouvé de scène culte. J'ai trouvé des scènes Ah ouais? touchantes, mais j'ai pas trouvé de grosses scènes cultes. J'ai pas trouvé de, il y a des plans qui sont jolis, mais qui sont pas transcendants pour moi. Voilà. Ah ouais? Ça, pour moi, ça reste un film de très bonne facture, de très bonne qualité, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment, ouais, de transcendant comme ça, qui te Et transporte, quoi. j'ai l'impression que c'est un des gros reproches qui a été fait, que le film finalement n'était pas. Alors moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Honnêtement, j'ai l'impression j'étais dans Space Mountain, tu vois. En plus, bon, je suis allé le voir avec le son Alors, Dolby émotionnellement, en 3D. je te rejoins, c'était Space Mountain. Ah, pas qu'au niveau des émotions, moi je parle au niveau des scènes et au niveau de la grandeur, au niveau de ce qui se passait. Il y en a plein qui critiquent les effets spéciaux, qui disent que
Je sais, moi Moi, par j'ai rien exemple, à tu vois, redire sur les effets spéciaux. Non, moi, j'ai trouvé ça très bien, hein. ouais, j'en ai parlé avec un ami, mais justement, il y a une scène, tu sais, à un moment donné du Spider-Man, donc Tom Holland, qui se bagarre avec un des super méchants et qui passe au travers des dalles de l'immeuble, tu vois un peu. Ouais, ouais, bien sûr. Et moi, franchement, il y a, j'ai ressenti une violence dans ce truc-là où tu te dis, Oui, mais oui, c'est ce que je dis. il est. C'est bien fait, mais tu vois, j'ai pas l'impression qu'il y a une scène qu'on va se dire, ah, tu te souviens de cette scène dans Spider-Man No Way Home, tu vois, que tu pourrais voir limite reprise, comme la scène de l'ascenseur, par exemple, dans Captain America et Winter Soldier, tu vois, qui est devenu un petit peu culte pour d'autres raisons, peut-être. Ouais. Mais Et alors, du coup, j'ai envie de retourner la question parce que quelque part, il y en a qui peuvent pas s'empêcher de comparer, alors que moi, je trouve que c'est un peu absurde de comparer, mais bref, qui disent non, le meilleur film Spider-Man, c'est le multiverse, là, tu sais, ouais, mince, oui, oui, Into the Into the... Spider-Verse, Ouais, c'est ça. ou bien il y en a qui disaient non, le meilleur Spider-Man, c'est Spider-Man 2 de Sam Raimi. Mais Mhm. dans ce cas, c'est quoi les grosses scènes de ces films-là, tu vois? Bah, C'est la scène du baiser à l'envers qui est devenue culte, peut-être quand même, dans dans le les premier. Spider-Man, ouais, dans le Oui, mais là, premier. on n'est pas dans de la scène Ah d'action. non, non, mais je dis pas forcément que par rapport aux Hum, autres Spider-Man, je dis par rapport à l'univers cinématographique d'une façon générale. C'était plutôt comme ça mhm, que je le positionnais, voilà. mhm. Après, là aussi, alors ça va être difficile d'en parler sans rentrer dans du spoiler, mais je vais essayer quand même. Il y a des scènes qui étaient très attendues. Ont-elles eu lieu ou pas? Bon, en tout cas, moi, sur certains trucs qui étaient attendus. Et c'est vrai il y en a qui trouvent que on part plus vite dans la dérision plutôt que dans le moment culte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. À quel moment je fais référence? Il y a des moments où tu te dis, Pas waouh! Et forcément, mais tu me le diras après, ouais. pourtant, la salle était en ébullition à ce moment-là. Mais c'est vrai que la manière dont ça se passe, c'est un peu, tu vois, Oui, il y a je pense il y que a je un moment, comprends, ouais. il y a un moment donné, Ned et MJ, ils font, wow, 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 attends un petit peu, tu vois, alors que ça Ouais, devrait ouais, être le ouais, moment ouais, bien de sûr. fou. Mais c'est vrai que moi j'ai Et trouvé que ça a un petit peu trop désamorcé cette scène-là qui pour moi devait être limite la scène clé du film, qu'on l'attendait tous, et du coup ça l'a un peu trop désamorcé. Je suis d'accord avec toi que le côté humoristique, c'était peut-être pas le bon moment. Enfin, encore que la scène était pas mal en elle-même, mais c'est pas comme ça que j'imaginais en tout cas. ouais. En fait, ça vient sans doute du fait que elles arrivent par des moyens détournés, elles n'arrivent pas par le personnage principal. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, Au moment où ça se produit, quelque part, Tom Holland, il est un peu dans sa tête, un peu en souffrance par rapport à ce qui se passe. Et du coup, ça arrive par les personnages secondaires. Et du coup, bah, ça se fait un peu dans- en mode rigolo. ouais, voilà. Mais à la fois, je sais pas si ça m'a dérangé et je dois avouer que j'ai pas forcément le recul. Je me dis, j'aurais dû aller le revoir jeudi et j'avais plus la force. Et je suis abonné au cinéma, moi, donc je peux aller autant que je veux. J'avais la place, mais j'y suis pas retourné parce que je me sentais trop fatigué. Et je me suis vraiment posé la question de comment j'allais voir à la deuxième vision. Une fois que t'as plus le suspense, une fois que t'as plus les, tu Ouais. vois, qu'est-ce que j'allais penser en réalité de la mise en C'était la scène et du question film? que j'allais te poser. On en a vu quand même pas mal dans la bande-annonce, on n'a pas tout vu, Ouais. mais est-ce que tu as quand même ressenti des surprises dans ce film ou finalement tu t'es dit on en avait déjà tellement vu que ça gâche beaucoup? En fait, j'ai eu la surprise du sujet général, tu sais, c'est-à-dire dans la quête du personnage. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il ait cette quête-là, tu vois, ce Mhm. Ouais, parcours-là. je comprends. Oui, moi ça m'a beaucoup Euh, intéressé, effectivement. Ouais, j'ai bien aimé. ouais, j'ai trouvé que c'était Et très, très intelligent de leur part de l'avoir tourné de cette façon. là aussi, je sais pas trop comment le formuler sans trop Oui, spoiler, mais de toute mais façon, je pense que d'ici une minute ou deux, on on va va, devoir être tu obligé vas, de passer tu dans vas, la version spoiler. tu vas Alors, bientôt appuyer sur le buzzer. attention, j'appuie sur le bouton rouge. Alors, comme vous voyez, on a vachement investi quand même. Maintenant, on a même un spoiler alerte avec un générique et tout. Et Une croyez-moi, fois qu'on a la tasse, voilà, dans les semaines qui vont arriver là, et on va envoyer du lourd, hein. on en prépare des choses, mais tu sais, une fois qu'on a la tasse qui crache du Kamehameha, on peut faire ce qu'on veut. Exactement, voilà. Plus, rien Donc ne ça peut y est, on nous a le droit de arrêter spoiler. désormais.
On peut vous Ouais, spoiler. Donc oui, ils sont ouais. là, tous les trois. On les a vus. Écoute, c'est franchement, j'avais je te dis, hein, je te l'ai dit plusieurs fois avant le film, j'avais la trouille qui foire ça, c'est-à-dire que ils mettent les méchants. Et à force qu'ils désamorcent et que les acteurs disent tous tour à tour, ah non, non, mais on n'y est pas. Et je me suis dit, à tous les coups, ils ont mis un Easter egg à la fin et il va y avoir une sorte de portail. Et je te disais, ma théorie, comme ça s'appelait No Way Home, je me disais, c'était que ça allait être le Spider-Man de Tom Holland qui a un destin quasi similaire d'une certaine façon, mais qui allait être projeté dans un autre monde et qu'à cette faveur-là, il allait rencontrer les autres. Mais après coup, en mode, les Spider-Man reviendront, c'est Spider-Man will Oui, return, oui, moi aussi comme ils disent. j'imaginais des choses comme ça. Je m'imaginais qu'il allait finir en fait, dans l'univers de Sony, chez Venom, et qu'il Hmm, allait être remplacé soit par l'un des deux anciens, soit par Miles Morales, soit par hmm. Gwen Stacy. Enfin, il y avait tellement de choses qui étaient possibles que voilà, on avait peur que ça n'arrive pas. Et puis il y avait des trolls. Le jour de la sortie du film, il y avait une tonne de trolls qui te disaient mais non, ils sont pas dedans, je l'ai vu, machin, etc. Même quand on essaie d'éviter les spoilers, on voyait des choses pareilles et ça foutait un peu la boule au ventre, hein, voilà. Donc, et puis alors, là, je crois que celui qui mérite un Oscar, c'est comment? Andrew Garfield, qui depuis des mois dit qu'il n'est pas dans le film, va sur les plateaux de télé, dans toutes les interviews, il est imperturbable, immuable, et il dit qu'il n'est pas dedans, mais donnez-lui un Oscar à Steve, quoi. C'est incroyable. Il avait une autre actu, il faisait la Ouais, promotion en d'un autre plus, film oui, sur oui, il était sur Netflix. un autre film et on lui posait toujours des questions sur Spider-Man. Il disait, mais non, je sais pas moi le loup-garou, je suis pas dans le film. Arrêtez de me poser la question. Incroyable, incroyable. Écoute, moi, en fait, c'est ça d'une certaine façon, ça en fait un objet filmique étrange, c'est que toute l'attente qui était suscitée par le peu de teasing qu'il y avait, et c'était rien que respecter le contrat, respecter les attentes et la promesse, comme je te disais souvent, respecter la promesse faite par rapport aux fans, ce qu'ils pouvaient s'imaginer, c'est déjà un challenge. Euh, D'une certaine façon, il y en a qui comparent ça à Into the Spider-Verse en disant bah, Into the Spider-Verse est vraiment mieux. Ok, mais Into the Spider-Verse, c'est un film qui démarre par lui-même et qui te présente quantité de Spider-Man, dont certains sont référencés quand même parce qu'on voit ce tu vois, Ouais. donc c'est pas non plus complètement vierge de toute la Et connaissance puis qu'on a des objets filmiques. c'est même son essence. Je veux dire, on t'annonce de but en blanc que c'est le Spider-Verse, quoi. Enfin, voilà. C'est ça. Et là, on peut pas, c'est pas la même chose. On peut pas se permettre. Tu vois, ils auraient pas pu faire un Spider-Verse filmé avec des acteurs parce que on- là, ce qu'on attendait quelque part, c'était le casting des précédents, ce coup-là. Oui, Et complètement. d'ailleurs, peut-être, je trouve que c'est mon premier peut-être reproche. J'en ai pas beaucoup à faire, mais peut-être j'en aurai plus avec le temps qui passe. Mais je trouve qu'ils ont peut-être été trop, euh, comment dire, trop sage sur l'adaptation, notamment à un moment donné, tu sais, ils parlent des méchants qu'ils ont croisés. Tu sais, Mhm. chacun, il dit, oh, bah, il y a Andrew qui dit, oh, bah, moi, j'ai juste combattu, j'aurais bien aimé avoir un alien, j'ai juste combattu un gars déguisé en rhinocéros ou en armure de rhinocéros. Et en fait, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu sages parce que, personnellement, en voyant les films Spider-Man, je me suis pas imaginé un seul instant que les seuls méchants qu'ils avaient affrontés, c'était les méchants des films. Oui, voilà. Tu vois, on pouvait quand même s'imaginer que entre deux films, il y avait d'autres choses qui se passaient. Oui. C'est pas parce on choisissait de mettre le focus. Et du coup, même par rapport à un moment donné, ils font la référence et ils disent, enfin, tu sais, Tom Holland, il dit, ah ben moi, j'ai fait partie des Avengers. Et les deux autres, ils font, les quoi? Et quoi? Oui, Bah, oui. ben, moi, ça me dérange un peu parce que qu'est-ce qui empêchait que les Avengers existent dans le monde de la trilogie Spider-Man? Tu vois, c'est pas parce qu'on les a pas vus à l'écran qu'ils existent pas et qu'ils sont pas, tu vois, qu'il n'y a pas les quatre Ouais, Fantastiques, par moi, exemple, ou qu'il n'y a pas autre pour chose. ma part, ça m'a pas du tout dérangé dans la mesure où justement ils en parlent pas. Ça faisait trop d'éléments à rapporter, à expliquer, un Bien background sûr. qui n'existait plus. Bon, après, ils pourraient le faire, etc. Alors, il y a Émilie qui nous Non, dit, mais ils étaient pas. elle a des Vas-y. reproches à faire. On en parlera tout à l'heure. Je parlerai en son nom. D'accord. Voilà, parce que c'est important d'avoir un petit peu tous les points de vue. Voilà. Mhm, mhm.
Mais ce que je voulais dire en tout cas, c'est que je les ai trouvés sages et puis un peu méta dans la façon qu'ils ont de se parler, notamment. Je sais, tu l'as vu en VF, toi? Ou pas. Oui, on l'a vu en VF, on n'avait pas D'accord. le choix, donc on l'a vu en VF. Ouais. Moi, je l'ai vu en VO, donc je sais pas à quel point ça a été enfin comment ça a été traduit, tu sais, mais donc quand Andrew il dit oui, bah moi j'ai eu des méchants nuls, tu vois, par rapport à vous, Ouais, alors qu'il y en a quand même un qui a buté sa meuf, mais bref, c'est bref. pas cool, mec. Euh, et tu sais, il y a Toby qui lui dit ah non, mais dis pas ça, Toi, faut pas tu te es dévaloriser. amazing. C'est ça, il dit you're amazing, don't let everyone tell it. Et là, c'est complètement méta, c'est-à-dire Oui, que oui. les acteurs font, enfin, les acteurs et les personnages ont l'air de savoir lequel est le moins aimé des Spider-Man, alors que pourtant, Andrew Garfield, il a eu, mais genre, une ovation quand il apparaît dans. Alors que c'est le premier des deux qui apparaît, je te jure, dans le cinéma, c'est lui qui a eu la plus grosse ovation. Donc je pense pas qu'il soit si mal aimé que ça. Non, on est d'accord. Et, et donc, tu vois, pour moi, c'était toujours un peu entre deux eaux. Et en même temps, j'avais envie de leur dire, mais amusez-vous, les gars. Et ça me faisait kiffer pour eux qu'ils se disent Oui, oui, ça. oui. Alors, c'est vrai Ouais, qu'il y a voilà. plein de références qui sont terribles. Là. Il y a Emily qui nous rappelle, moi j'avais un meilleur ami, bah je l'ai tué. Voilà. Ça, c'était Il y génial. avait des choses Notamment vraiment parce que, terribles. notamment parce qu'après, une fois qu'il sait que le Spider-Man de Tobey Maguire a tué son meilleur ami parce qu'il avait déjà essayé de le tuer, il y a Ned qui commence à faire Oui, Ned. genre. Ça j'avoue que j'ai eu Euh, peur. J'ai eu peur pour l'avenir de Ned. Je me suis dit, j'espère qu'ils Ah, tu vont t'es dit que c'était pas. Ouais, ils vont un pas en fusil de faire. Tchekhov? Oui, quelque chose comme ça. Ou même dans une scène post-générique de le transformer, je sais pas. J'avais peur qu'ils se prennent le sérum du Green Goblin qui se transforme en bouffon vert à son tour. Enfin, tu vois, Oui, t'avais peur qu'il tout fasse était sur la comme. table, hein. À un moment donné, c'est Hmm, vrai qu'à un moment donné du film, une fois qu'on a passé quasiment tout ce qu'on a vu du générique, tu te mhm, disais, merde, là, tout est possible. On sait plus, on arrive en terre inconnue. hmm, Surtout après la scène, donc bah, du coup, qu'on va vous spoiler puisqu'on en a parlé, la scène de hmm. la Tante May, dont on va peut-être parler un peu plus longuement, on va s'attarder là-dessus. À partir du moment où ils ont fait ça, là, tu te dis, tout est possible. Il, Oui. tout, il peut arriver tout à n'importe qui. Ils peuvent tuer un des trois Spider-Man, ils peuvent tuer MJ, ils peuvent tuer Ned, tout peut arriver. Hmm. Je sais pas ce que tu en as Je suis assez pensé de cette d'accord. scène. Si, si, je suis complètement d'accord. Après, moi, une fois que j'ai eu la confirmation que les deux étaient à l'écran, ça s'est transformé en une autre promesse pour moi. Et je le dis et j'y pense parce qu'à un moment donné, donc les trois Spider-Man, ils se tapent dans la main et ils se disent, bon, allez, on se voit plus tard, les gars. Et see you next time, tu vois. Et vraiment, je me demande, et je pense, tu sais, enfin, ils sont toujours quelque part sur la sellette, hein, ils se Mhm. disent, si ça fait un four, le film, bah, on pourra pas le faire, on pourra pas faire d'autres suites. Mais là, pour moi, ça ouvre une possibilité. Et je te dis, je kifferais qu'il y ait un Spider-Man 4 de Sam Raimi, qu'il y ait un Amazing Spider-Man Alors, 3, et qu'il y ait pourquoi pas donc un autre Spider-Man de Tom Holland, puisque bon, donc on sait qu'il existe toujours à la fin, puisqu'on est dans la catégorie spoiler, on peut le dire. Et que pourquoi pas, à la fin d'une prochaine trilogie, ils soient à nouveau réunis dans un Spider-Verse ouais. 2, quelque Alors, part. effectivement, si on prend un petit peu le contexte de tout ça, pour ce qui est de Tobey Maguire, on sait que Sam Raimi avait toujours voulu faire un Spider-Man 4 qu'il n'a jamais pu faire. Mm. Sachant que c'est lui qui réalise le prochain Doctor Strange, Mhm. on se dit que c'est pas impossible. C'est pas Ensuite, impossible. pour Andrew Garfield, pareil, il n'y a pas eu de troisième film. On sait qu'il aurait dû y avoir un troisième film. On Mhm. sait qu'il aurait dû y avoir Spider-Gwen dedans avec Emma Stone. Voilà. Non, c'est vrai ça? Oui, oui, oui. Alors là, c'est confirmé de plusieurs sources. Ouais, ouais. Mais C'est il même dans aurait les dû avoir, pistes. c'est-à-dire qu'ils auraient ressuscité le personnage Oui, ou elle c'est serait ça. arrivée d'une autre dimension? Il devait le ressusciter. Alors maintenant, peut-être que elle peut être d'une autre dimension. Peut-être qu'il peut se passer plein de choses. Là, tu vois, par exemple, on peut se dire à Andrew Garfield, il a Ou vu une- que la magie existait. Il Mhm. a vu qu'il y avait un Docteur Strange dans cet univers, peut-être qu'il va se renseigner, peut-être qu'il va se dire, peut-être dans mon univers, il y a peut-être moyen de ramener voilà, Mhm. Gwen, hein. Tout est possible, Mhm. là. C'est vrai. Et Ah maintenant, ben, et de la même façon, Sony, avec le succès de ce film, parce que Sony, pour mhm. lui, c'est leur film, hein. C'est pas un film à Marvel, hein. C'est un film Mhm. Sony. Oui. Ils peuvent très bien donner le feu vert à un troisième film, ce serait pas surprenant, hein. Tu sais, je l'ai plus ressenti et il y a une règle du jeu que j'avais mal comprise et je pense que c'est toi qui me l'avais clarifié dans une émission précédente, il me semble.
Le côté, tu sais, quand j'avais vu pour moi Homecoming, pardon, j'ai cru que c'était un épisode du MCU classique et je l'ai plus, en le revoyant là, j'ai beaucoup plus ressenti l'aspect, c'est un film Sony auquel on a prêté Iron Man et d'autres, hein, et Happy et Pepper aussi qui fait une apparition, et alors que on avait prêté Spider-Man pour Civil War. Et maintenant que j'ai mieux compris cette règle-là, effectivement, je l'ai plus vécu comme un film Sony, celui-là, auquel on aurait prêté Doctor Strange pour le coup. Mhm. Parce que là, tu vois, tu disais, ils auraient très bien pu faire une sorte de Civil War avec Spider-Man versus Doctor Strange, mais ça aurait impliqué qu'il y ait beaucoup plus de personnages secondaires du MCU, et je crois que ça, c'était pas dans le deal et ça aurait pas été possible en l'état actuel. Clairement, clairement. Donc la scène de la tante May, je l'ai trouvée affreusement longue. C'était très très dur à vivre. Alors je ne sais pas ce que Ouais. tu en as pensé, mais parce qu'on le savait. Enfin voilà, on s'est dit non, c'est pas possible, il va pas nous le faire. Et on la voit qui chancelle pendant 5 minutes et après, même quand elle tombe, c'est une longueur, ça ne s'arrête plus. On avait envie de leur dire, mais passez la scène suivante. Mhm. C'est-à-dire, c'est long parce que tu as trouvé ça, C'est long parce que non, c'était non, non, j'ai pas trouvé que ça chiant. superflu, ou bien c'était trop dur à C'était vivre? trop dur à vivre pour moi. D'accord. Je sais pas comment tu l'as Oui, ressenti toi. je l'ai un peu ressenti comme ça. J'essaye de réfléchir parce que c'est vrai que si on compare à la mort de l'oncle Ben, on peut se poser la question. L'oncle Ben, il y a un côté, il s'était fait abattre par quelqu'un en off. C'était beaucoup moins visuel. Là, c'est vrai qu'il y a la déflagration d'une bombe lancée par le Green Goblin. Je trouve même qu'au-delà du fait que ça a duré longtemps, c'est que c'était le Green Goblin, on sentait qu'il allait faire un truc dégueulasse. Et donc on le voyait, on le sent venir. Là où moi je suis encore plus déçu, c'est que, tu sais, j'ai regardé pas mal de vidéos de théorie. Cette fois, d'habitude je le fais pas, mais comme c'était teasé depuis des mois, il y avait quelqu'un, c'est le Canadian Ledge, je crois, qui avait fait une vidéo de décryptage du teaser, mais le premier teaser, je crois, Mhm. et qui, à partir des quelques éléments, avait quand même deviné et compris des choses, genre, il disait, bon, bah, vu les plans qu'on voit de Tante May et de Happy au moment où ils disent qu'il va vivre des drames, bah, c'est soit Happy, soit Tante May qui va mourir. Et là, je dis, ah ouais, chaud quand même, si ça s'avère vrai, c'est quand même un gros, gros spoiler. Il disait aussi que selon lui, il allait avoir les trois, et il disait qu'au moment où MJ tombe, ça allait être Andrew qui allait la rattraper. Alors que c'est quand même une des jolies surprises Alors de l'histoire. ça c'est quelque chose, une théorie que j'ai vu passer énormément. Voilà, que c'était son moment de rédemption qui allait arriver. Donc du Oui, coup, j'étais pas surpris quand c'est arrivé malheureusement, j'ai envie de te dire. mais malheureusement, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que Ouais. c'est quand même des bonnes trouvailles, Et et d'une certaine façon, la manière dont ils ont iconifié la mort de Tante May, en regard du vécu des deux autres, et qui lui disent. Alors, bon, j'ai trouvé ça un peu. Il y a des fois où j'ai trouvé ça un peu bavard, si tu veux. La façon dont c'était exposé, c'est peut-être ça avec quoi je vais avoir du mal à la longue, si je suis appelé à le revoir plusieurs fois. C'est le côté, les deux autres arrivent et puis ils lui font un peu la leçon, et il vient quand même de perdre sa tante May. Eux, a priori, leur tante May est toujours en vie, c'est quand même pas le même personnage, c'est pas l'oncle Ben, tu vois, ouais, ils ont ouais, fait leur deuil de l'oncle Ben, là c'est la tante May, ça veut dire et puis ils arrivent, ils font, ah mais tu vois, c'est peut-être qu'elle est pas morte pour rien. Oh, doucement les gars, elle est morte il y a 5 minutes. c'est clair. Et puis vous avez vu comme elle est bonasse par rapport aux autres. Oh, putain. Pardon. Il y Non mais a, bref. il y a Rachid qui nous dit un grand film implique de grandes longueurs. Non mais en fait moi j'ai aimé ce qui a été installé, et j'ai apprécié, et d'une certaine façon, on la voit, elle, dans son investissement et dans ce qu'elle essaye de transmettre à Peter, quelque part, le côté un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Elle est déjà en train de lui dire pendant tout le film avant. C'est elle qui lui dit de suivre un peu son instinct, d'accepter que les méchants puissent avoir une phase de rédemption, ce qui est pas complètement idiot. Et j'ai aimé ça, j'ai aimé ça dans le film, et c'est vrai que c'est dur, c'est un moment très difficile. En plus, alors pour l'anecdote, je suis allé le voir avec mon fils de 9 ans. Je l'ai vu en VOST avec mon fils de 9 ans qui a réussi à suivre le film, et c'est son premier film sous-titré qu'il a vu de sa vie en 3D, donc c'était une grosse expérience pour lui et pour moi aussi.
Et lui, il n'a que 9 ans. Et c'est vrai qu'au moment où il comprend, lui, que bah, la tante May va pas s'en sortir, il s'accroche à moi et il dit, j'ai l'impression que c'est comme si c'était moi et maman. Et il dit, je vais pleurer, j'ai l'impression que c'était moi et maman. Attention, Donc, je vais je pleurer l'ai... moi aussi, là. Alors, Ouais, attends. mais moi aussi, j'ai les yeux Mais voilà, et je le tenais dans mes bras, je suis désolé, c'est dur ce qui est en train de se passer. Je lui chuchotais dans l'oreille, je dis ça va aller, parce que bah, voilà, Et le oui, personnage va et du avoir un coup, deuil à Emily faire. dit effectivement, c'est elle qui joue le rôle de l'oncle Ben. Voilà, donc et à l'inverse finalement des autres films, son histoire en tant que Spider-Man, elle commence là finalement. Parce qu'on ne sait pas Ben, comment c'est il a perdu son oncle Ben, on ne sait pas comment il a perdu ses parents, on ne sait pas à quel point il est touché par cette tragédie, comparé aux précédents acteurs, aux précédentes versions, Mm, aux précédentes incarnations. Donc lui, mm. on le vit enfin avec lui, on le vit là, et c'est à ce moment-là qu'il devient Spider-Man. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, sans divulgacher. C'est que ce film-là a le même statut qu'un Spider-Man 1 ou un Amazing Spider-Man 1, je trouve. Oui, c'est C'est-à-dire ça. que avant c'était le gosse qui se retrouvait un peu. Donc, il était au lycée, il avait un peu du tout cuit. Tu sais, tu m'as envoyé un article il y a quelques jours en disant l'analyse est sympa parce que il montre que c'est le Spider-Man de droite parce il est entouré de milliardaires, il a tout ce qu'il faut, il a tout qui est tout cuit. Et en fait, quelque part, oui, c'est une origin story de ce Spider-Man. C'est comment lui Exactement. il devient le même Spider-Man, le Friendly Neighborhood Alors, Spider-Man, au du même coup, titre que les deux autres. on va commencer par la fin, une fois n'est pas coutume. Et c'est vrai que le film se termine et il ouvre à énormément de possibilités et surtout à celle de pouvoir, vu que plus personne ne sait que Peter Parker existe, en tout cas plus personne ne connaît Peter Parker, ils peuvent faire un reboot, ils peuvent recommencer à zéro. Alors Sony, eux, peuvent faire des films Spider-Man où il est Spider-Man ou même des séries, je ne sais pas où il Mhm. pourra se balader dans New York, sauver la veuve et l'orphelin, et sans interagir aucunement avec les personnages des Avengers, etc. Oui. Ou au contraire, en étant parfois pris à partie par des Avengers qui ignorent tout de lui et qui se disent c'est qui cet empêcheur de tourner en rond, comme ça arrive hein, souvent dans le. Alors, Il y a pas. oui, vas-y. Pardon, pour remettre un peu de contexte comics, parce que j'ai lu on va dire, les 10 premières intégrales par année. En général, quand il croisait un autre super-héros, c'est vraiment, hein, il est en train de se balancer d'immeuble en immeuble, et là, d'un seul coup, il croise Thor, et il rentre dans Thor, et Thor, qui a l'air vraiment d'un butor débile, il lui dit, ah, mais quel est cet homme araignée qui vient s'en prendre au Mighty Thor, et puis il se bagarre pendant tout un chapitre pour rien avant de se dire oh finalement c'est peut-être pas un si mauvais gars ce Spider-Man, voilà. C'est vraiment D'accord. les rencontres avec d'autres super-héros, ça n'est jamais que ça. Et donc là quelque part il retrouve un statut effectivement du fait que tout le monde ignore tout de lui. Il peut être complètement ce Spider-Man des D'ailleurs, origines. le dernier costume qu'on le voit porter à la fin du film, c'est le costume bleu qui se rapproche énormément de celui d'Andrew Garfield, qui est C'est ça. le Bah, plus ressemblant, hein. Le de costume plus original, quoi. le plus l'ICRA, il Voilà. y a plus toute la technologie, il y a plus le costume de Stark, effectivement, il repart de Ouais. zéro. Et du coup, je vais revenir un petit peu en arrière sur ce qu'on a dit tout à l'heure parce que j'ai oublié de parler d'un point qui était, il me semble très important, c'est par rapport à l'avenir du see you soon, see you next time, Mhm, entre les trois Spider-Man. Euh, Là, on se dit que finalement, peut-être, je dis bien peut-être, ça dépendra de la suite des événements, mhm, Marvel est en train de nous préparer son prochain Endgame. Sachant que on sait déjà a priori qui sera le grand méchant, ce serait Kang le Conquérant. mhm, Donc lui, son truc c'est le multiverse. mhm. Donc on peut très bien imaginer que le dernier film, le Endgame de cette période-là, ça se Mhm. finisse avec les trois Spider-Man qui reviennent en scène pour un combat final épique. Voilà, hein. Tu crois? Ah, écoute, on est le 17 décembre 2021. Je prends Mhm. les paris. Je prends les D'accord, paris. écoute. Voilà. D'accord, donc toi tu penses que les Spider-Man reviendront Je pense qu'ils dans reviendront pour un les. final épique façon multiverse. D'accord, Même si on bah, les voit pourquoi que pas. 2 secondes,
Même si c'est peut-être qu'une version 3D ou même si on voit peut-être même qu'avec les masques, ce sera bien pas les acteurs qu'on verra, tu vois. Mhm. Je l'imagine comme ça. Je vais redire un truc que j'ai dit au moment des Éternels, tu sais, quand on a débriefé le film des Éternels, là aussi, j'invite ceux qui veulent aller voir la vidéo En à aller vidéo voir. ou en replay podcast. Tu sais, il y avait une promesse dans le There was an idea. Tu sais, c'est Nick Fury qui dit il y avait l'idée de réunir des gens exceptionnels. C'est quoi la promesse là? Ben, je l'ai toujours pas. Je l'ai pas identifié encore. J'ai compris Doctor Strange, Wanda, le Mephisto, puisqu'il y a une scène post-générique qui tease le fait que pour ceux qui ont vu What If, donc il y a un autre Doctor Strange. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris si celui-là c'était le vrai ou le faux qu'on avait suivi dans cette aventure-là. Euh, Tu vois, j'ai pas encore j'ai d'ensemble qui s'est dessiné. Tu sais, toi, tu Hmm. avais évoqué les West Coast Avengers. Mais quelle est vraiment la team qui se prépare? Est-ce que c'est l'équipe des filles, des femmes, pardon, donc avec oh, j'ai y arrivé avec Captain Marvel ou Hmm. Mighty Thor, Je fais une petite Jane Foster. parenthèse d'Emily qui nous dit oui, pour elle, c'est le vrai. Alors, effectivement, on s'était posé beaucoup de questions sur le fait de savoir si Doctor Strange était le vrai, parce qu'on trouvait qu'il était un petit peu différent suivant les scènes, etc. Mais Hmm. finalement, on voit bien que c'est lui, on voit bien qu'il y a une partie de son arrogance qu'il assume pas vraiment, qui a mené quand même à tout foirer, parce qu'il il s'étonne que Spider-Man n'ait pas décroché son téléphone pour essayer de négocier un entretien avec l'université, parce que quand même l'univers tout entier a failli s'écrouler parce que Spider-Man n'a pas été accepté à l'université avec ses copains. Mhm. Mais lui non plus, il n'a pas pris le temps de vérifier toutes les options possibles, imaginables, et voilà, lui tout de suite il voulait faire le show et avec son pouvoir et son sort qui allait voilà, changer la mémoire de toute la planète. Et pour en Ce revenir qui, donc... Ouais, parle, vas-y, excuse-moi. Ce qui nous laissait penser, rappelle-toi au moment de la bande-annonce, que peut-être c'était justement un autre Doctor Oui, Strange c'est ce plus qu'on s'était maléfique posé qui, comme question, voilà. Mais ouais. non, apparemment, c'est pas c'est pas le cas. Et D'autant donc, qu'on a vu que le Doctor Strange maléfique, il a le bouc qui est légèrement taillé différemment, avec un peu plus anguleux, un peu plus oui, géométrique. je l'ai vu vraiment tellement subrepticement pendant cette deuxième scène post-générique, enfin qui est plutôt un teaser pour le coup, du Mhm. prochain film que je me souviens pas trop. Et pour en revenir à ta question des équipes, ouais, je sais pas Oui. quelle équipe il y aurait. Est-ce que ce serait une équipe d'Avengers à l'ancienne, vraiment, oui, très clairement identifiée? Je pense pas vraiment. Par contre, pour le coup, euh, on peut s'imaginer que ce qu'ils ont réussi à faire avec ce film, c'est-à-dire à rendre quand même canon les précédents Spider-Man dans l'univers du MCU, faut pas l'oublier, hein, je pense que Mhm. c'est important de le souligner, c'est quand même un des gros enjeux de ce film qui est une réussite. Mhm. Je rappelle qu'il y a pas mal de films Marvel qui sont sortis avant. Voilà. Donc on a eu des 4 Fantastiques, on a eu des Mhm. X-Men, on a eu des Wolverine, on a eu beaucoup de choses. On a eu les 4, j'ai dit 4 Fantastiques. On a eu un Oui, oui. Daredevil aussi. Enfin, Il y a eu les séries dans ce cas aussi, voilà, hein, il y a des choses, il y a des personnages qu'on va pouvoir peut-être, qui vont peut-être pouvoir rendre canon ou qui souhaitent le faire, je ne sais pas de quelle façon, mais À ce sujet, est-ce qu'ils ont, je sais plus, je t'ai vu poster un truc en story, ça devait être sur Facebook. Ils vont faire un Captain Carter en film ou pas? c'est pas encore prévu, c'est pas encore annoncé si c'est prévu, je ne sais pas du tout. Je sais plus qui a posté un visuel du bouclier de Captain Carter en disant cette fois c'est officialisé ou c'est peut-être pas toi alors dans ce cas. Alors, Je ne sais pas. je ne divulgacherai plus jamais ce que j'ai entendu. Non, je t'avoue que ça m'a fait quand même réaliser une chose, ce Spider-Man, c'est que des fois, trop vouloir en savoir, c'est pas bon. Et là, Hmm. pour le coup, pour le prochain Doctor Strange, je vais tout faire, pas pour éviter, mais en tout cas, je n'irai pas volontairement chercher des informations pour avoir le moins de surprises possible. Enfin, pour avoir le plus de surprises possible et ne pas avoir le plaisir de gâcher au moment du film.
Parce que j'en ai Oh, déjà tu entendu sais, beaucoup trop sur ce film et je ne veux pas t'en parler, je ne veux pas vous en parler, je veux d'accord. rien vous dire. Je vais faire une toute petite parenthèse. Là, je vais dézoomer un coup sur nous deux et sur ce qui nous a conduit à faire cette émission. Que ça me plaît beaucoup. Il y a un truc vertueux qui se passe avec ça, c'est que je suis retourné au cinéma. Parce que honnêtement, Ghostbusters 3, je pense que je serais jamais allé le voir. Probablement même que Matrix aurait attendu que ça sorte. Là, sans doute que Spider-Man, je serais allé le voir. Encore que dans le contexte actuel, je me suis vraiment posé la question. Notamment, je te dis, parce que ça pique-niquait à côté de moi, donc le masque, autant dire qu'il ne l'a pas porté de tout le film. Le truc un peu moins vertueux, c'est que je te dis, j'ai regardé des vidéos de théorie parce que mine de rien, pour nourrir un petit peu l'émission, pour se donner envie, pour aller voir des films et tout, bah, j'ai repris une habitude de réseaux sociaux autour des films où là, j'essaye de pas me faire spoiler et en même temps d'être informé. Et c'est assez, c'est assez horrible en fait parce que C'est là, assez pour le coup, oui, je compliqué, te oui. dis, à la faveur d'une vidéo théorie, et en même temps, les vidéos théorie, je vais les voir parce que ça m'intéresse et pas parce que j'ai envie d'avoir du contenu, hein, mine de rien. Les bandes annonces, quand elles sortaient, je m'étais mis des alertes, je les avais en direct, il me semble bien. J'ai dû les voir en direct ou ça dépend si c'était en plein milieu de la nuit. Mais il y a eu un petit regain d'intérêt, notamment par le fait de faire cette émission hebdomadaire avec ça. Je me disais, allez, faut que je sache, parce que tu sais, échanger ensemble et pas avoir tous les éléments et se dire, oui, ah, bah, je t'en dis pas plus, c'est pas génial comme discussion. Oui, oui, en même temps, voilà, c'est clair que, bon, si tout ce que j'ai entendu sur le prochain Doctor Strange est vrai, voilà, je pense que Spider-Man à côté, voilà, ce sera une anecdote, hein. Ah ouais, d'accord, carrément. Voilà, voilà. Ce Ok, sera plutôt une mise en bouche, un amuse-gueule. Voilà, d'accord. Bah voilà. écoute, ah, d'accord, bon, je commence à m'imaginer des choses du coup. Parce que bon, le film s'appelle quand même enfin, c'est Le Multiverse of multi Madness. of Madness. Mhm. Ça m'étonnerait très fortement qu'on ne les retrouve que une copie de Doctor Strange. Voilà. Voilà. J'en dis pas plus, mais le champ des possibles étant ce qu'il est, voilà. D'accord. On n'en dit pas plus. Ok. Après, je sais pas ce que tu en penses. Je me pose la question, je sais pas à quel point le film Enfin, si, forcément, il doit être déjà écrit puisqu'il est déjà en train d'être tourné. Mais je me dis que notamment les séries sont peut-être une sorte de laboratoire. Oui, Et en fonction du succès, je pense que Disney+, il doit avoir des stats assez précises quand même de vision et de gens jusqu'à à quel moment ils vont. Et j'imagine que plus ils vont en faire et plus ça va marcher et plus ça va donner envie, enfin, la liberté au studio d'aller plus loin. Et, et c'est mon ressenti actuel, c'est qu'en fait, ils sont en train de rajouter des séries par-dessus des séries par-dessus des projets de films et tout. Donc je suppose que l'audience est au rendez-vous et que là, si là aussi ce film Spider-Man était sans doute une sorte de laboratoire, dire comment réagit une audience si tu rebrasses un petit peu effectivement toutes les licences. Je crois que on peut constater que c'est une réussite. Donc il y a toutes les chances à mon avis oui, que ça aille très loin et pourquoi il pas y a mais ce d'ailleurs serait... un spoiler dont on n'a pas encore parlé, c'est l'apparition du très bon avocat de Peter Parker. Ah, moi Voilà, je suis content qu'il fasse son métier d'avocat pour une fois. voilà. Et exactement, tu en avais parlé dans une précédente émission où tu avais trouvé que Daredevil, dans sa version Netflix, n'était jamais au barreau. C'est ça. Et Alors là, pour le coup, j'ai complètement oublié ce qu'il lui dit, tu sais, pour le défendre et en mode ce qu'il a le droit de dire, enfin ce qu'il faut non, qu'il il dise et est ce qu'il faut qu'il dise totalement pas. bateau, en fait, Voilà. d'avocat. Voilà, que c'est totalement inutile, ça n'apporte rien à l'histoire. Euh, D'ailleurs, il rattrape, tu sais, il il rattrape rattrape un une truc de la brique, main comme ça, voilà. et il y a Tom Holland qui lui dit nice catch, et en fait, tu sais, ça arrive une deuxième fois. C'est entre deux Spider-Man après, et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que à ce moment-là, ça doit faire réaliser à Tom Holland que l'avocat, quand il a rattrapé le truc, c'était vraiment un move de super-héros, tu Ouais, vois. Et c'est clair. il n'y a pas eu de rappel plus que ça, mais il y a quand même deux fois nice catch, et je me dis,
je sais pas, d'une certaine façon, il a été un peu teasé pour les personnages aussi, quoi. C'est un peu Ouais. plus Alors du que, coup, on que va simplement. très légèrement s'éloigner du personnage, mais quand même, ça te fait plaisir de le revoir dans le rôle de Daredevil? Tu penses qu'il fallait recaster le personnage, ou bien est-ce que c'est pertinent d'avoir repris le même? Ah non, moi je suis content. Alors, je vais dire, hein, globalement, ça s'applique à lui, comme ça s'applique à. Alors pour le coup, j'ai toujours pas vu la saison 3 de Daredevil, j'ai pas vu la saison 2 de Jessica Jones, à un moment donné, je me suis arrêté. Oui, bah, Et mine je de fais rien, pareil. je pense que c'est Iron Fist qui a mis un gros coup de canif dans mon envie de vouloir voir les séries Marvel sur Netflix, parce que j'ai trouvé ça vraiment très très mauvais. Même aussi le côté, tu sais, comment ça s'appelle quand ils sont une équipe de quatre, là, Daredevil et les Les autres, Defenders. les Defenders. J'ai vraiment trouvé que là, pour le coup, que c'était un truc qui était mal monté et ils passaient 5 épisodes à se bagarrer et puis vaguement un sixième à se battre en mode Buffy contre les vampires dans une salle où il y avait rien d'autre. Donc et d'ailleurs à se battre contre un groupe de ninjas que Daredevil prenait tout seul d'habitude. Donc j'ai pas trouvé ça ouf et c'était dommage. Non, par contre, oui, j'étais content qu'ils reviennent et même plus globalement, de toute façon, j'étais content que dans ce film, ils fassent revenir les autres Spider-Man parce que quelque part, ça rend tout canon. Mhm. Moi, j'ai toujours été frustré quand il y avait quelque chose qui avait commencé ou bien commencé ou pas très bien commencé. Enfin, tu vois, on peut juger des précédents Spider-Man, mais de se dire, bon, on reboot. Tu vois, ça, c'est un truc qui m'agaçait. De me dire, oui, donc ça veut dire que même pour les Batman, c'est le cas d'ailleurs. Alors, est-ce qu'ils vont faire pareil avec The Flash, tu sais, réintroduire tous les anciens Batman, on va voir. Et surtout, est-ce qu'ils vont bien le faire? Parce qu'ils ont tendance à un peu singer ce que fait le MCU, mais pas très bien Mhm. dans l'exécution. Là, moi, ça me permet de retrouver les personnages et de me dire, bon, ben voilà, ils coexistent, ça marche, et on n'est pas obligé de remplacer. D'ailleurs, on n'est pas obligé de comparer, même si le public le fait encore sur Twitter, là, dire, ouais, non, mon préféré, c'était lui. Ben, maintenant, t'as plus besoin d'avoir un préféré, en fait. Ils sont tous valides. Tu revois ce que tu veux, mais tu commences pas à dire qu'il y en a un qui valait plus que les autres, sous-entendu, il y en a un qu'il faut enterrer. Ben maintenant, non, il n'y a pas besoin de les enterrer. Alors, Émilie nous dit justement qu'elle, sans la promesse de voir les trois, elle n'y serait pas allée. Tu vois, enfin, elle Mhm. se serait probablement pas intéressée. D'ailleurs, elle n'avait pas pu voir le deuxième. D'accord. Donc, elle l'avait revu après, mais elle l'avait pas vu au cinéma avec nous. Et du Mhm. coup, s'il n'y avait pas eu les trois, je pense qu'elle aurait été extrêmement déçue. Je l'avais dit d'ailleurs, je pense qu'il n'y avait pas eu les trois dans le film, là, Kevin Feige, il aurait fallu qu'il se trouve une identité Notre secrète, taf. là, et qu'il aille vivre sur la Lune, parce que je crois que il était foutu, là. Oh, bah, il aurait été débauché pour rebooter comment ça s'appelle? Pour rebooter le DCU. Oui, c'est ça. Le DCCU, pardon. Alors pour le coup, et ouais, tu disais tout à l'heure, c'est bien fait. Effectivement, c'est super bien fait. Je trouve que il y a l'équilibre, l'alchimie, et puis surtout la conclusion qu'ils arrivent à donner à ces films, elle est très intéressante parce que on voit que le premier Spider-Man a vieilli, qu'il est Mhm. toujours avec Mary Jane. On Mhm. comprend que le fait que il est tué à plusieurs reprises, volontairement ou involontairement, ça l'a quand même marqué. Mhm. Bien sûr. D'ailleurs, ça se voit sur son visage. Indirectement, je pense que c'est pas fait exprès, parce que Non. si j'ai cru comprendre, malheureusement, enfin, l'acteur est alcoolique. Ah Donc mince, d'accord. voilà, donc c'est pas très rigolo. Mhm. Alors, si c'est pas vrai que je me suis trompé, venez m'insulter en commentaire, y a pas de problème, hein. Mais bon, effectivement, moi je l'ai pas trouvé en forme. J'ai trouvé très amaigri. Je sais pas si c'était fait exprès pour le film, si ils ont pas réussi à mieux l'arranger que ça, ou voilà, ou c'était nécessaire. Andrew Mhm. Garfield, j'ai trouvé très en forme lui par contre. Oui. Tu disais tout à l'heure la comparaison, mais moi je peux pas m'empêcher de faire la comparaison justement, de me dire tout le temps que Tobey Maguire était un très bon Peter Parker, Andrew Garfield était un très bon Spider-Man, et Tom Holland ne s'était pas encore vraiment révélé ni dans l'un ni dans l'autre, enfin, à mon sens. Mhm. Mhm. Voilà, et là Bah, c'était pas un Spider-Man classique, hein. C'était un Spider-Man qui parlait à une IA comme Iron Man. C'était un Iron Man Junior, hein, plus qu'un ouais, ouais. Spider-Man. Et c'était très intéressant de voir que, surtout d'avoir vu les films juste avant, je crois qu'on a vu le week-end d'avant le Spider-Man 2, justement, où Andrew Garfield perd Gwen, euh, Mhm. de revoir que
le rôle avait vraiment été écrit, les phrases, tout était lui, c'était pas un autre Spider-Man qui lui ressemblait et qui venait d'un autre univers. Non, on avait vraiment le sentiment que qu'il avait été tiré de l'autre film et qu'il était arrivé là. Et c'était pas Oui, seulement la simple ressemblance physique, ça se sentait dans ses lignes de texte. D'ailleurs, c'était le même doubleur hein, dans la VF. Et oui, c'était exactement le même Spider-Man. et oui. Voilà, voilà. Et comment il s'appelle ce doubleur d'ailleurs? Zut, j'ai oublié son nom. Par Je contre, connais c'était que pas le lui même en plus. doubleur pour Daredevil en français. Petite parenthèse. D'accord. C'est Donald Renew, hein, je crois, qui double le Spider-Man d'Andrew Garfield et qui D'accord. doublait d'ailleurs Spider-Man dans certains jeux vidéo aussi. D'accord. Euh, Oui, alors moi en plus, c'est ça que j'allais dire aussi, c'est que, alors toute petite parenthèse, Andrew Garfield, je l'ai trouvé moins vieilli dans ce film-là qu'il n'avait vieilli entre les deux Amazing Spider-Man, parce que il est censé jouer toujours un lycéen ou un mec de la fac dans le deuxième Amazing Spider-Man où le mec est diplômé, voilà. Et moi je le vois avec sa grosse ride sur le front là comme ça à me dire. Ouais, tu fais plus trop illusion en fait. Il était vraiment temps que tu sortes de l'école. Là où Tom Holland, quelque part, il fait toujours aussi jeune, il fait gamin quoi. Il a vraiment le profil Ouais. du gamin, au point que de le voir en Nathan Drake, ça me choque un petit peu. C'est Je trouve complètement. il a pas les épaules pour le personnage, du moins celui qu'on s'imagine. Euh, En plus, Andrew Garfield, donc je suppose que tu l'as revu en VF aussi, tu l'as dû le revoir Ouais, en on l'a famille tout en vu en VF. VF, on l'a Ouais. regardé avec les enfants, c'était plus simple. Tu sais, en VO, il bégaye tout le temps. En fait, il est toujours là. Ah ouais, tu vois, le côté un peu gaffeur, tu vois, dont D'accord. il joue. Dans le deuxième, tu sais, à un moment donné, il est là, il se penche, il fait tomber un café, il fait trébucher quelqu'un. Il est toujours ultra hésitant dans la manière dont il vend ses répliques quand il parle à Gwen. Il fait et je l'ai trouvé dans la VO de ce film-là toujours un peu gauche, un peu j'assume pas complètement qui je suis, tu vois. Et effectivement, là, je te rejoins là-dessus. On retrouve le Spider-Man de Tobey, il a plus bourlingué, ça se sent. Il est beaucoup plus posé. Et puis, bon, il y a toutes ces histoires autour du fluide aussi. Je l'ai bien aimé. D'une certaine façon, c'est un peu ce qu'on retrouve dans Into the Spider-Verse, même si là, il y a beaucoup d'easter eggs, beaucoup de répliques, beaucoup de blagues, en fait. Hmm. Ça tourne beaucoup en dérision. Néanmoins, c'est trois Spider-Man différents, mais pas simplement parce qu'ils sont issus de trois films, mais parce ils sont issus de trois histoires différentes. Et ils sont pas au même stade au moment où ils se parlent. Ouais. Il y a les deux plus capés, plus anciens, à un moment donné, d'un regard, ils arrivent à savoir ce qu'ils doivent faire. Et il y a vraiment le plus jeune qui est un peu plus impétueux et puis qui est pas au même stade qu'eux en termes de deuil. Et d'ailleurs, Spider-Man, décidément, c'est le film de cimetière, hein, parce que tu n'as jamais vu autant des cimetières que dans tous les Ça, Spider-Man. c'est clair. Celui-là déroge pas à la règle. Ça m'a refrappé, moi, quand j'ai vu ce de Toby. Il y a un cimetière à la fin de chaque film, hein. Il y a toujours une disparition dans ces films-là. Et puis celui d'Andrew Garfield aussi, hein. Il y a une disparition à la fin de chaque film avec le père de Gwen, puis Gwen. Hmm. Donc là, oui, Tom, cette fois-ci, a vécu son deuil aussi. C'est ça, en fait, on dirait que la clé de Spider-Man, tu peux pas être Un bon Spider-Man tant héros que est t'as un pas héros perdu qui quelqu'un. souffre. C'est ça. Et alors, il y a Emily qui nous dit qu'elle, pour elle, elle ressentait vraiment l'alchimie entre eux. Est-ce que toi, tu l'as ressenti? Oui, oui, complètement. Ouais, on est d'accord. Complètement, mais en fait, c'était une alchimie qui dépassait le simple stade de la fiction. Ah oui. C'est-à-dire que pour moi, c'était C'est complètement ce qu'elle dit, méta. c'est exactement ce qu'elle dit. Elle dit, je sais pas si c'était naturel ou voulu, mais on sent qu'il y a une émotion qui n'était pas forcément prévue, enfin qui était réelle, quoi. Qui était inhérente en fait, c'est ça. Il y a un moment donné, tu sais, il y a Tom qui dit aux deux autres, I love you guys. Et pour moi, c'est pas le Spider-Man qui s'adresse aux deux autres Spider-Man, Ouais, c'est c'est Tom l'acteur Holland, ouais, c'est ça. qui respecte à mort les deux Spider-Man qu'il a vus au cinéma ou à la télé. Et ils se parlent, ils s'envoient leur respect mutuel, et moi j'ai trouvé ça beau en fait. Même si tu peux faire des reproches, même si tu peux dire
c'est méta, constamment ça brise le quatrième mur. Bah, moi j'étais ultra ému, j'étais trop content. Non, Je non, crois que c'est c'était ce que je parfait. venais Mais chercher en je fait. crois que c'est exactement le contrat qu'on nous avait vendu avec Mhm. l'annonce de ces méchants. C'était vous verrez les autres Spider-Man. Et c'était le contrat du film. Et si ce contrat n'avait pas été respecté, tout était gâché, tout s'écroulait, je pense, hein. Et Mhm. c'est pour ça que finalement, pour le moment, il est aussi bien noté, je crois. C'est que il Ouais. respecte parfaitement le contrat. Il le fait respectueusement. Et contrairement à ce que moi j'avais eu ressenti dans Ghostbusters, où pour moi le trait était beaucoup trop forcé, où c'était du copier-coller de scènes, du copier-coller de répliques. Là, pour moi, c'était original, et tout en étant respectueux, tout en étant nouveau, tout en instaurant une nouvelle alchimie qui n'existait pas avant. Mhm. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. C'était quand même super casse-gueule, hein. On n'a pas l'impression comme ça, mais parce que ça s'est Je, bien passé, je... mais je pense que c'était super casse-gueule à faire. C'était super casse-gueule. Et puis je me pose quand même la question, là, on est quand même à chaud, hein, on est à J+2 de la sortie. Les réactions que j'ai vues, il y avait vraiment des réactions très très mauvaises. Pas peu, hein, mais qui étaient quand même likées, qui avaient des fois 500 personnes qui likaient en mode ouais, bah de toute façon, opinion pas très populaire, mais moi j'ai trouvé que c'était de la merde ce film, et qui explique pourquoi. Euh, je dirais pas non plus que c'était le meilleur film, tu sais, il y en a qui disaient c'est mieux que Endgame ou c'est mieux que Infinity War. Je rentre pas trop dans ce genre de considération parce que pour moi c'est C'est pas complémentaire. comparable. Non, c'est pas comparable, mais tu sais, je pense que c'était en termes de réaction dans les salles, tu Bien vois, sûr, oui, oui. c'est que il y a un truc qui est en train de se développer. Mais tu vois, si je devais comparer par exemple à, tu sais, Days of the Future Past de X-Men, Oui, tu sais, quelque part, ils mettaient en relation les deux équipes, c'est-à-dire l'équipe dans le futur apocalyptique, oui, post oui, oui, je me X-Men 1, 2, souviens très 3, bien, oui. Où on voyait, post même Wolverine, tu sais, il y avait ouais, même ouais. le après un Wolverine et On tout. voyait Et les deux puis donc, générations de X-Men cohabiter, voilà, ouais. c'est ça. Bah, elles cohabitaient pas tout à fait dans le sens où elles étaient reliées par Voilà, l'intermédiaire d'un c'est Wolverine qui ça. était projeté par, je sais plus, celle qui a des pouvoirs. Bref. Et, bref, à la fin, c'était que le Wolverine est retourné dans son époque et que le futur était arrangé. Et il les faisait pas cohabiter, il les faisait coexister à deux époques différentes. Tout en disant voilà on les réconcilie et puis il y a Deadpool qui est revenu mettre un coup de pied là-dedans en disant lui, il est complètement méta, mais peut-être ils sont en un sens, ils sont pas- les X-Men sont pas allés jusque là où est allé le Spider-Man, dans le sens complètement réconcilier l'ensemble. C'est juste dire ça coexiste, c'est connecté, mais bah, les castings ne se croiseront jamais. En Oui, fait, il y voilà. aura vaguement un acteur ou deux qui feront le lien. Et non, moi, je suis très très heureux. Et d'ailleurs, justement, c'est ce que j'ai commencé à avoir des discussions un peu folles sur Twitter avec des gens qui commençaient. On parlait spoiler, et il y en a qui ont dit non, mais le spoiler, ça n'existe pas. À ce compte-là, Oui, l'affiche, j'ai c'est un vu spoiler. ton commentaire sur Twitter, ouais. Mais ça m'a foutu en colère cette discussion parce que si les spoilers et j'avais dit pour moi c'est un spoiler majeur et il y a quelqu'un qui m'a dit mais il y a pas de spoiler majeur, arrêtez de dire n'importe quoi. Et moi bref en tout cas c'était quelqu'un qui était hyper vénère contre ce film, contre tout le battage qu'on en faisait autour et en fait globalement sur les gens qui sont mécontents ou qui disent que c'est un film nul à chier, ben, en fait d'une certaine façon je les plains parce que ce que je ressens moi, j'aimerais tellement, je vais pas me battre avec quelqu'un qui aime pas, il aime pas, c'est comme ça. Mais j'aimerais tellement que les gens ressentent la même chose que moi parce que je vis ma meilleure vie de spectateur en ce moment. Il y a un C'est truc clair. de gosse, il y a un truc de gosse en moi où tu te dis mais j'en sais rien, mais du niveau de à l'époque Trunks du futur qui revient. Enfin, tu vois, c'est ce genre de principe scénaristique ou alors, tu vois, enfin, des trucs qui m'ont vraiment fait kiffer quand j'étais ado. Bien sûr. Maintenant, on a grandi. J'ai 43 ans. Avant de m'émouvoir, faut quand même aller me sortir des trucs. Bon, sachant que je suis facilement ému, ça peut m'arriver de pleurer ou de rire facilement au cinéma. D'ailleurs, j'étais peut-être un peu le seul à rire sur certaines, sur certaines Ah, répliques moi j'ai qui avaient énormément vocation à être rigolé, hein. marrantes. Pendant tout le film, j'ai Ouais, énormément ouais. rigolé, oui.
Mais enfin, moi, je kiffe et je vais pas bouder mon plaisir. Je suis très très heureux d'aller voir ces films-là et je serais très très heureux de continuer à aller les voir. Après, je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui m'ont dit alors le dernier Spider-Man. Bah, je peux pas leur dire bah si viens voir c'est un Spider-Man donc tu vas kiffer. Non, si t'as pas continué le MCU, si t'as pas suivi, si t'as pas vu tous les arcs et tous les machins, tu vas pas kiffer autant que moi en fait. Mais là, d'une certaine façon, plus ça évolue et plus je trouve que comment dire, c'est dédié aux gens qui voient tout, qui suivent tout. Et Ouais, c'est plus on ça. va avancer, j'ai l'impression que ça va être comme ça. Ouais. Et à côté de moi, donc les deux qui pique-niquaient, là, il y en avait un qui disait, mais si, je te dis, c'est Daredevil. Et l'autre, il fait, mais non, c'est pas lui. Mais si, je te jure, regarde, et il rattrape la brique et l'autre, il fait, oh ouais, t'as raison. Et en fait, tu vois, ça reste des gens qui avaient quand même vu déjà la série Daredevil. Et qui arrive pas à le replacer dans son contexte malgré tout, tu vois. Ouais, ouais, ils avaient un doute en fait, et tout était comme ça. Il y en avait quand les Spider-Man arrivent, je crois qu'il y en a un qui reconnaissait pas Andrew Garfield par exemple, tu vois. Et je me dis même si ceux qui ont tout vu et qui suivent pas se posent quand même des questions. Gaël, bah, mon petit garçon, j'ai dû lui souffler des trucs quand je lui ai dit bah c'est Daredevil. Il me dit c'est qui? Bah Daredevil, tu sais. Mais Ah pareil, ouais, moi j'y d'accord. suis allé avec ma femme et mes trois enfants, et le petit dernier qui Mhm. lui n'avait pas voulu revoir les films avec nous, Mhm. quand on est sorti du cinéma, que je lui ai dit, bah si, c'était ceux des anciens films. Il fait, ah ouais, c'est trop cool! Bah C'est voilà ça. quoi. Et là, en l'occurrence, ouais, pour mon petit garçon donc de 9 ans, il a vu la première trilogie. J'ai pas voulu lui montrer le Amazing Spider-Man, notamment bah, à cause de l'issue de ce qui arrive à Gwen Stacy. Euh, mais il a su quand même. D'ailleurs, il a applaudi aussi. Je pense qu'il avait compris, il avait capté, il savait qu'il y avait un autre Spider-Man, donc il a compris. Et quelque part, il avait pas besoin d'avoir vu les autres films pour comprendre que c'était un des autres Ouais. Spider-Man connus. Mais ouais, cette scène-là, effectivement, elle est clé, elle sert de rédemption à Andrew Garfield. Mm. Parce que autant la rédemption de Tobey Maguire, c'est de pouvoir, de pouvoir mieux vivre les morts dont il a été responsable, autant Andrew Garfield, lui, c'était vraiment de pouvoir sauver quelqu'un qui était cher. Voilà. Mm. Voilà, voilà. Alors d'un autre côté, là, si on peut parler un petit peu quand même de scénario, j'ai vu pas mal de reproches quant au fait que c'était magique. Alors du coup, on peut faire un peu tout ce qu'on a envie de faire. Vu que les gens qui étaient rappelés, tu vois, les super vilains qui étaient rappelés, c'était ceux qui connaissaient l'identité de Peter Parker, à ce compte-là, on peut se demander pourquoi l'autre Green Goblin, Exactement, James c'est ce Franco, que n'était pas Milady revenu. a répété. D'ailleurs, elle disait que c'était très dommage de ne pas pouvoir avoir une scène entre le père et le fils qui aurait été peut-être Mm. très très émouvante. Et ça, Mm. c'est un reproche qu'on aurait pu y faire, oui, effectivement. Je pense que ça aurait pu être un peu trop foutraque, même si je te dis, le fait qu'ils aient la discussion sur tous les super vilains qu'ils ont eu, d'une certaine façon, ils passent en revue tous les super vilains des films qu'on a vus. Il y en a un qui a parlé de Venom, il y avait l'autre Venom aussi. Il y a même un teasing quant au fait qu'il y a une partie de venin qui va rester dans cet univers-là. Ça, je m'attendais pas d'ailleurs. Je pensais pas que le Venom de Sony était Je m'étais issu fait d'un autre spoiler univers encore. pour cette scène. D'accord. Mais en tout cas, oui, je crois que c'est peut-être un petit élément qui m'a manqué. Tu sais, il y a le moment où Strange il dit ah, mais je ne peux pas les contenir tous. D'une certaine façon, je trouve que dans ceux qui pouvaient pas contenir en plus, on aurait pu voir des visages connus. Et je sais que j'ai cherché comme ça, dans les silhouettes qui apparaissaient, je me suis dit, est-ce qu'on va voir d'autres super vilain, notamment donc celui de James Franco, je sais pas qui j'oublie encore, bah, peut-être l'autre Venom, tu vois, on aurait pu voir d'une certaine façon d'autres visages ou d'autres méchants comme ça qui apparaissent. D'ailleurs, Bon, voilà, il faudrait faire pause dans le nuage des ombres qu'on voit. Moi, c'est possible j'ai qu'il y ait des reconnu choses. Ouais. le rhinocéros et il me Ah oui, semble avoir reconnu Kraven the Hunter. ah oui, Ouais. d'accord. Qui était prévu, je crois, dans les Sinister Six d'Andrew Garfield, hein, c'est ça? Dans Amazing Alors là, je saurais Spider-Man plus te dire. 3. Je saurais plus te dire. J'ai vu ça récemment, je crois que tu sais, il y a un teasing à la fin où on voit les ailes de Ouais, c'est vautour, ça, on il voit devait y les avoir un bras Sinister Six, oui. il devait y avoir un Sinister Six, et il me semble qu'il faisait partie du casting. Euh,
Non, mais sinon, oui, très bien. c'était très bien amené. Même les choses, des petits détails comme Electro, en Mm. gros, qui nous dit, bah, dans mon monde, l'électricité est bleue, et ici elle est jaune, quoi. Enfin, je caricature, je grossis le trait, mais c'est un petit peu ça quand même. Ouais, il y a un peu de ça. Voilà, bon, ils ont rien laissé au hasard quand même, même s'il y a le côté magique, comme tu dis, qui résout pas mal de choses. Ils ont Ouais. essayé de répondre à la plupart des questions qu'on pouvait se poser, quoi. Mm. Tu sais, pour moi, c'est le même genre de ficelle scénaristique qu'au moment de l'épisode de What If où ils se battent contre Ultron Ouais. qui a les pierres d'infinité, et puis il y a Gamora qui a un broyeur de pierres d'infinité, et puis elle fait ah ben non, mon broyeur de pierres d'infinité, il était calculé sur les pierres d'infinité de mon monde à moi, donc ça marche pas sur les pierres d'infinité de ce monde-là. Tu vois, c'est des petites ficelles comme ça. Après, plus généralement, moi, je peux te dire le gros truc qui m'a plu, j'en avais parlé un petit peu autour des méchants et autour de, tu sais, je parlais d'Ultimate. Mhm. Dans le comics Ultimate, il y avait tout un run comme ça sur les Sinister Six et les Ultimates, donc à savoir les Avengers de l'Ultimate. Et donc, en fait, le Spider-Man était la pierre angulaire, à savoir est-ce qu'il allait devenir un Ultimate ou est-ce qu'il allait devenir le sixième Sinister Six. Et te rappelles-toi, au moment de la bande-annonce, on se demandait tous quel allait être le sixième. Et j'ai eu l'impression, sans que ça aille jusque-là, sans présenter Spider-Man comme faisant partie d'une équipe de six méchants, qu'il y avait un peu quand même cette notion du OK, d'abord il va les combattre, mais en fait, à un moment donné, il fait équipe avec eux, tu vois. Mhm. Il fait équipe avec eux pour les sauver, entre guillemets. Et quelque part, Oui, un gros clin d'œil, oui. il y a un clin d'œil, mais surtout, il y a Jonah Jameson qui arrive. Et je me suis dit, d'ailleurs, c'est pas allé jusqu'au bout, je trouve, de ce que ça aurait pu être. Mais quelque part, le Jonah Jameson des comics que je connaissais, lui, il aurait été le premier à dire, ah, mais vous voyez, regardez, en fait, il est en train de fabriquer une équipe de truands. Tu vois, il est en train de fabriquer une équipe de super vilains. Et puis bon, après, c'est vrai que. Bon, si, alors, bah, pour moi, il y a une grosse scène. Tu vois, tu parlais des scènes cultes tout à l'heure. Ouais. Pour moi, il y a une scène culte. C'est quand il a sa petite antenne, comme ça, il est chez lui, il est en train de trouver la solution pour tout le monde. Et tu sais, il y a l'ambiance qui se suspend. Ouais. Tu vois un peu ce moment-là Oui, oui, je vois bien, ouais. où on sent qu'il y a une menace qui arrive et tu te dis, attends, même en tant que spectateur, je me disais, attends, est-ce qu'il y a un truc qui arrive de dehors? Est-ce qu'il y a le sixième? Est-ce que Ouais. c'est Venom? Est-ce que c'est, tu vois, j'étais suspendu à ce moment-là de me dire, mais qu'est-ce que c'est le truc qui le fait réagir? Et qu'on voit que c'est donc le Norman Osborn qui avait pas complètement, Ouais, qui avait euh, rebasculé du côté obscur. voilà, c'est ça, on peut dire comme ça. Et moi, j'ai vraiment kiffé ce moment-là et tout ce qui a suivi, en fait, hein. Moi, je te dis, le moment où ils se battent comme ça, et puis il le fait passer plusieurs fois au travers de la dalle de l'immeuble, tu ressens la violence du combat. Il est à un contre un et il est déjà complètement dépassé à un contre un. Donc à ce moment-là, j'avais vraiment la certitude que les deux autres allaient arriver parce que vraiment, ils ne pouvaient pas faire face à 6, même si enfin à 5 ou 6, les motivations n'étaient pas toutes les mêmes, hein. Ils n'avaient pas tous les mêmes raisons de se battre contre Spider-Man. À ce moment-là, Docteur Octopus aussi est déjà redevenu gentil, tu vois, Enfin moi, je sais pas, j'ai trouvé ça bien équilibré, et justement, j'ai trouvé que c'était une bonne manière d'amener une sorte de run de Sinister Six, autre que je te dis, il les bat un par un, même Ouais. si à un moment donné, il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu les trois Spider-Man qui se liguent pour les battre un par un. Alors lui, on va l'envoyer dans la flotte, lui, on va lui faire ci, lui, on va lui faire ça. Mais bon, franchement, j'ai aimé ce film et je suis heureux de l'avoir aimé, voilà. Alors, on est déjà à 1h22 d'émission, on va essayer de terminer. La fin ouverte, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que toi, ça t'a Euh, dérangé finalement que ce soit une sorte de remise à zéro, que tout ce qui avait été, qu'une grande partie de ce qui avait été construit avant a été perdu finalement? Parce que moi, je sais que c'est ce que Emily reproche le plus au film, finalement, c'est sa fin. C'est le fait que, voilà, il se soit retrouvé, qu'il n'ait pas eu sa happy end finalement, et que tout soit remis à zéro, sans savoir d'ailleurs s'il y allait vraiment y avoir une suite ou quoi que ce soit. je, je, je peux pas dire que la fin m'est déçue. C'est sûr que c'est.
dans le sens où on a l'habitude des happy end, on peut comprendre, je comprends Emily, on a envie des fois que ça se finisse bien pour nos héros, et souvent quand il y a une suite, eh ben, ça se finit bien, mais ça dure pas. Et Dans les séries, c'est et souvent elle comme dit, ça. il est surtout seul, totalement seul. Oui, c'est ça. Mais il devient le vrai Spider-Man, hein. C'est ça. Le vrai Spider-Man toujours seul. Et dans un sens, je j'ai pas été déçu parce que j'ai été ému. Parce que le moment où il pourrait complètement réexpliquer à Mary Jane, il lui a promis, enfin à MJ, pardon, et il lui a promis à Michelle Jones, donc, de la retrouver, d'écrire ce qu'il faut pour lui expliquer tout, et elle retombera amoureuse de lui. Et en fait, par son vécu, par l'histoire d'Andrew Garfield et la compréhension d'une certaine façon, lui à ce moment-là, il digère la fin de Amazing Spider-Man 2. Tu Hmm. vois, il a vu le moment où MJ aurait pu mourir à cause de lui. MJ, d'ailleurs, qui a un rôle similaire à Gwen Stacy, elle veut pas partir. Elle dit non, non, mais je reste avec toi, on va affronter ça ensemble. Et tu vois Andrew Garfield qui regarde du coin de l'œil et qui sait exactement comment ça s'est terminé avec lui. Et donc, moi, j'ai trouvé ça triste, mais j'ai bien aimé la fin triste. Hmm. Tu comprends? C'est un peu comme la fin de La La Land, je sais pas si tu as vu ce film ou pas, Non, pas mais encore. c'est... D'accord, bon bah, pardon, alors désolé pour le spoiler, mais bref, comme la fin imaginons, de n'importe quelle comédie romantique, où tu espères pendant tout le film qu'il y en a deux qui vont terminer ensemble, et puis qu'en fait ils terminent pas ensemble, et puis à la fin il y a une fin ouverte avec, bah, il peut aller vers autre chose, peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, comme la fin de 300 jours... euh, euh, 300 Days of Summer. Je sais pas si tu l'as Je vu l'ai ce pas film vu ou pas. celui-ci non plus. Bref, en tout cas, non, j'ai apprécié cette fin parce qu'elle me semble logique et parce que si, imaginons qu'à la fin, il est décidé de quand même de retourner voir MJ, de tout lui expliquer, eh ben, ça repose à nouveau la question. Et là, quelque part, bah, il est libre, il est seul, c'est triste. Je comprends, Émilie, ton ressenti. C'est triste, mais ça me paraît Encore que, il n'a une pas bonne non fin. plus coupé les ponts. Tu vois, on sent très bien qu'il a l'intention de continuer à faire partie de sa vie, de voir comment d'y trouver sa place, etc. Ça reste une fin ouverte, quoi. Il abandonne Je l'ai, pas, je l'ai- il fait pas comme Tobey Maguire qui tourne le dos à MJ à la fin du premier film en disant un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, c'est fini entre nous, quoi. Ah ben, je l'ai compris comme ça, moi, pourtant, hein. Et je l'ai même compris plus de. Ben, ça restera peut-être la fille qui voit au café, mais ça n'ira pas plus loin. Et Bah, peut-être que si. moi, je l'ai Peut-être. compris vraiment de façon très très ouverte. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore trouvé sa voie. On ne savait pas encore s'il allait choisir la voie Tobey Maguire ou Andrew Garfield, à savoir est-ce que finalement il allait retourner vers elle, il peut pas s'en empêcher, l'amour est plus fort que tout, ou bien voilà, est-ce que voilà. Je vais te dire, j'ai même cru à un moment donné qu'il allait croiser une jolie blonde, une Spider-Gwen, tu vois, une autre Gwen Stacy, qui soit pas jouée par. Là, je trouverais que ce serait vraiment dommage d'aller enfin de basculer sur une autre histoire d'amour, tu vois. Bah, surtout en fin de film, ça aurait été Ouais, un non, peu mais je veux rapide, dire, je pense. après trois films passés où il y a une histoire entre ces deux-là, si demain il y a une suite et qui mettent MJ hors jeu pour installer une Gwen Stacy ou autre, moi je trouverais ça quand même, je trouverais ça gênant. Ce serait étrange. J'entends ce que tu dis, et pourtant, c'est continuellement l'histoire de Je sais très Spider-Man, bien, parce je que sais très bien. dans Spider-Man, le comics, il n'y a pas que Gwen Stacy et Mary Jane Il y Watson. a aussi la Il y a, secrétaire de... il y a Betty Brandt, ouais. qu'on voit d'ailleurs, hein. Betty Brandt, c'est celle qui fait le journal du lycée, là, tu sais. Là, elle n'a pas du tout le Ah, même c'est elle en physique. fait, d'accord. Ouais, j'avais pas Ouais, fait le ouais, ouais. rapprochement. J'avais fait un En fait, rapprochement pour Flash, mais pas pour elle. ouais, elle se ressemble pas du tout, mais c'est bien elle, c'est son nom. Elle s'appelle Betty Brandt, d'ailleurs. D'accord. C'est de l'ordre du Easter egg, hein, complètement. Donc, ce qui est la Et oui, oui, secrétaire de Jonah Johnson au Daily Bugle, normalement, pour ceux qui connaissent pas le comics. exactement, oui, c'est celle qui a un carré brun avec une frange Qu'on voit comme d'ailleurs ça. dans les autres films. Ouais. Non, moi j'ai bien aimé cette fin. J'ai bien aimé. C'est sûr qu'elle fait pas plaisir et d'une certaine façon, c'est une fin ouverte qui peut être, comment dire, qui peut donner lieu à des suites et qui peut ne pas donner lieu à des suites dans le sens où tout ce que ça projette, l'image de Neighborhood Spider-Man,
de jeunes d'araignées sympas du quartier. De certaine façon, ils sont pas obligés de repartir non plus. Ils sont pas obligés de refaire une trilogie sur ce gars, hein. On les connaît, les Spider-Man et ce qu'ils vont faire. Ils vont empêcher des braquages. Puis de temps en temps, il y aura un super vilain bien pire. Voilà, voilà. Et on peut espérer peut-être voir la Red Team ou Team Red, je sais plus comment il s'appelle. C'est-à-dire en fait le trio Spider-Man, Daredevil et Deadpool. On peut imaginer, on pourrait espérer, voilà, dans quelques Bah, années, écoute, les voir Dead- arriver. Dead- Deadpool, il a un rôle tellement méta dans le truc. Moi, j'aurais même pas été surpris de le voir dans le film. Ouais, c'est En clair. plus, Et moi, c'est en- quelque chose dont je suis très déçu. J'aurais vraiment aimé que, comme on peut plus faire d'allusion à Stanley du fait qu'il est décédé et que bah, c'était lui quand même le lion aussi dans les films précédents, puisque chaque fois il y Mm, avait une apparition comme ça. J'aurais mm. vraiment apprécié voir Deadpool dès maintenant arriver comme ça et avoir sa scène dans chaque film. Oui, Alors peut-être d'accord. que ça se fera à l'avenir, parce qu'il n'a pas encore été Ouais. introduit dans cette partie Genre en train de faire à manger dans un resto, en train de faire autre chose, quoi. C'est ça, Oui, ou bien arriver pas dans en, l'action. en essayant de sauver la scène et puis de se faire complètement exploser, enfin, littéralement. Enfin, voilà, tout est possible, hein. Oui, c'est vrai que. Et puis en plus, tu sais, tu te dis, ils peuvent plus parce que Stanley est pas là, ils ont quand même les outils, ils pourraient très bien. Mais en Donc, tout cas, ils ont choisi de plus le faire, oui. ils ont choisi de pas le faire, oui. Et je suis en train de chercher, mais qu'est-ce qu'on vient de voir où justement ils ont fait revenir l'acteur alors qu'il est décédé. On en a Dans parlé la semaine dernière. Ghostbusters, Bah ouais, ouais, tout oui, simplement. typiquement. Ouais. Donc ils auraient pu, en fait, ils auraient pu. Je sais pas. C'est bon, écoute, pourquoi pas. Voilà, voilà. Donc, bah, le résumé finalement, c'est qu'on a pensé la même chose de ce film Ouais. et donc à peu près la même chose que j'ai lu chez toutes les critiques, on va dire un petit peu sensées de cinéma, c'est-à-dire que voilà, c'est pas pris en tant que tel, c'est un ovni. On peut pas le regarder comme un film à part entière. Mm, C'est pas mm, possible. C'est plus possible en mm, tout cas pour les films du MCU. Et celui-là encore plus que les autres parce qu'il fait appel à des séries de films qui sont bien antérieures mm, à 20 ans de films de Spider-Man. Et mm, du coup, voilà. Et inversement, il donne tellement de fanservice, mais de façon intelligente, que ça en fait mm, un film formidable pour les fans de ce super-héros mm, et de Marvel en général, quoi. mm. Oui, il réconcilie tout. Après, je te dis, moi je pense que je manque de recul, mais sans doute que d'un point de vue technique, le scénario est sans doute très très critiquable. Il y a sans doute des choses pour amener justement, enfin, bah, par exemple, enfin, ne serait-ce que on a les super vilains qui reviennent de l'époque où ils allaient mourir, c'est-à-dire juste avant qu'ils meurent. On Ouais. ne sait pas pourquoi. Et par contre, Tobey Maguire arrive avec ses 45 ans bien tassés euh, et son histoire avec Mary Jane en disant oui, on a réussi à s'en remettre. Tu vois, il y a comment ça marche, c'est quelles règles, tu vois, qui vient de quel moment, de quel endroit. Pourquoi il y en a certains, ils reviennent parce qu'ils sont morts et il y en a d'autres comme le lézard, bah, techniquement ils sont pas morts. Ouais, voilà. Et, et puis surtout, moi c'est la grosse interrogation qui me reste, c'est ok, ils repartent dans leur univers, ils ont eu leur rédemption, les méchants et tout à la fin, mais ils vont où? Qu'est-ce que ça produit comme Oui, effet c'est sur les ça. timelines? Il y a Est-ce qu'il quand y même. aura des what if dédiés à ça? Moi, j'ai vu quelques Oh là rumeurs sur là. des what if justement qui seraient dédiés à ça pour Sony. Bon, je sais pas, faut voir. Mais ça pourrait être intéressant à explorer, effectivement. Oui. Bah, en tout cas, ça pose, Est-ce que ça ça change soulève l'avenir énormément de questions. de The Spider-Man? Ouais, est-ce que ça crée des lignes temporelles différentes? Bah, en plus, Beaucoup, c'est beaucoup de pas. questions. Imagine, on en prend qu'un comme ça. On prend Norman Osborn. Ok, il est redevenu gentil. Il retourne dans son univers. Le Spider-Man. Alors, il retourne dans l'univers, mais à quelle heure? Ça veut Tu vois, dire quoi? c'est-à-dire Ils au sont en train moment. de se battre et puis d'un seul coup il dit bah non, c'est bon, je suis redevenu gentil, on se bat plus. C'est ça, pendant que l'autre il fait ouais, quoi, et puis du coup que devient son fils, enfin il y a quand même plein de problèmes qui est provoqué. Enfin, si tu veux, si on prend l'histoire sur un plan du genre Retour vers le futur, avec le futur qu'il faut pas modifier pour je ne sais quelle raison de rupture de Non, non, continuum non, dans espace-temps. Endgame, ils expliquent très, très clairement que c'est pas Retour vers le futur.
Oui, non mais Oui, d'accord, ils expliquent. Mais qu'est-ce que deviennent ces personnages-là? Tu vois, Norman Osborn, au moment où tu l'as laissé et qu'il est devenu complètement le bouffon vert, je veux ça dire, il crée a une plus ligne pas rien, correcte. il a tué tout le monde. Tu vois, il a tué tous ces. Je veux dire, il n'y a plus d'Oscorp, sans doute qu'il est à la rue, le type. Et ok, il est devenu gentil, mais Et il fait quoi? Il tiens, va pas à la j'en soupe profite populaire? pour, et peut-être qu'on terminera là-dessus, j'en profite pour faire le lien avec Loki. Du coup, la Mm. série Loki, là, elle prend tout son sens parce que du fait que la TVA n'est plus là, en tout cas la TVA qu'on a vue dans la saison 1, Mhm. personne n'est là pour intervenir et se débarrasser des variants. Parce que pour le coup, là, C'est là vrai. on a un film qui est rempli de variants, de Spider-Man, Oui, oui. des méchants, etc. Donc voilà. C'est vrai. En C'est tout vrai, cas, c'est vrai. bah, Mais écoute, je te on remercie verra. d'avoir participé à cette 10e émission. Merci Et infiniment pour l'invitation. voilà, je te donne rendez-vous à la semaine prochaine où on débriefera la fin de la série Hawkeye. Ah, c'est vrai. Bah, je crois que c'était Matrix la semaine prochaine, non? Oh, bah écoute, tu Tu m'as on pas a dit un qu'il y avait planning, Matrix? mais voilà, on va essayer, on va voir dans quel ordre on le fait. Est-ce que ce sera tout de suite Matrix? Est-ce que ce sera Hawkeye? On vous redira Bah, moi, ça. je veux bien faire Hawkeye d'abord, et puis parce que comme ça nous laisse un tout petit peu de temps Voilà, on pour aller peut voir Matrix souffler, on peut aller au à cinéma notre rythme. tranquillement, parce qu'à côté Ouais, de ça, on travaille quand même. Voilà, voilà. Bah, je te remercie. Bonne soirée à toi, bonne soirée à tout le monde. Si vous voulez revoir l'émission, vous pouvez merci. la revoir en replay vidéo. Si vous voulez l'écouter en podcast, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez laisser les commentaires si on a dit des choses intéressantes ou pas. Et également, vous pouvez nous suivre sur Twitch, YouTube et tous les podcasts. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tous, salut!